press set, 80 knots. À prendre de temps au bonsoir devant votre main, niveau 0, gauche et attendez. Et à bonsoir de... Rotate. Par la temps Air France, en 200. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight door 8401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous? Ah, ça saccade un petit peu, on dirait. Vous allez me dire si c'est meilleur ou pas. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la zone aéro. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Est-ce que ça saccade ou pas? Vous allez me dire dans le chat si tout est OK. Est-ce que ça marche? Logiquement, ça doit. Hein. Ça saccade beaucoup. Son très faible. Oui, c'est saccadé. Ok, d'accord. Ok, ne bougez pas. Merci à tous pour vos renouvellements de sub. J'essaie de résoudre le problème. Vous savez, on est en studio mobile. Alors, voyons voir les petits soucis. Hop, déjà, on va essayer ça. Voilà, ok. Hop. Ici aussi. Ok, parfait. On va voir déjà là si c'est meilleur ou pas. Hop. Et vous m'avez dit que le son était très faible. Pas de problème. On va essayer de modifier ça. Micro, hop, c'est là. Voilà, ok. Et puis, voilà. Je fais ça et je fais... Hop. Est-ce que ça fonctionne? 1, 2, 3. Vous allez me dire si c'est meilleur là ou pas. Est-ce que le son est de meilleure qualité? Ou pas du tout? Dites-moi. 1, 2, 3. Voilà, on va faire les essais. Donc, je vais redire ce que je disais. Je vous salue, je vous dis bonsoir. Merci d'être là en ce mercredi soir de reprise. Nous sommes le 9. Merci pour le train de l'hype. Merci Yurden. Je vais refaire le détail. Merci Philemon, merci Free Flight. Merci à tous de remettre à jour vos subs. Ça fait plaisir. Et il y a un train de l'hype qui est lancé, donc si vous souhaitez continuer le train de l'hype, n'hésitez pas à le faire. Voilà, ça nous encourage. Ok. Effectivement, j'ai l'impression que ça saccade un peu, donc on aura encore des réglages à faire. Alors déjà, on va voir si notre ami Nico est là. Oui, il est là, Nico. Salut Nico. Comment est-ce que ça va ? Bah écoute, oui, visiblement, toi, c'est pas saccadé. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Là, pour nous, c'est plutôt pas mal. Ah, on n'a pas de son de Nico. Ok. Ok. Désolé donc pour les petits réglages. Je vous rappelle que on est sur un stream, enfin, on est reparti sur le stream mobile, le studio de stream mobile, et que d'habitude tout est réglé, et là ça ne l'est pas forcément. Donc, je vais essayer de voir pourquoi. Ah oui, mini Nico. Alors, vous allez me dire, est-ce que là, voilà, vas-y Nico, est-ce que tu peux parler? Non mais sérieusement, non, déconne. On va pas pouvoir faire de test. Allez, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que là vous entendez Nico ou pas? C'est mieux pour vos oreilles. Non, ça c'est moi qui écris ça. Ça marche. Ah, il y a 0K qui dit ça marche. Finger Gold, oui, oui, oui. Parfait. Oui, oui. Bon bah écoutez les amis, c'est impeccable. 5 sur 5. Parfait. Bon, je salue, on va saluer 0K qui est là, nouveau modérateur. Philemon aussi, Mavercoin, nouveau modérateur de la chaîne. MLN qui est là, Finger Gold 08, Julot, Benmol, il y en a plein que j'ai vu en ligne. Si vous pouvez faire un petit coucou dans le chat, comme ça on n'oublie pas de vous saluer également. Donc oui, effectivement, ça a l'air d'être mon image qui saccade. Et alors attendez, si je bascule là, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Attendez, hop, là, si je fais ça. Ah oui, là c'est bon, là ça saccade pas. Donc je sais, ça vient de la caméra qui saccade, visiblement. Donc on va rester comme ça. C'est pas grave, vous aurez... Alors, c'est mieux là.
Ouais, c'est mieux, hein. C'est mieux. Alors, le camo, c'était plutôt pas mal parce que ça permet de voir les petites bandes qui défilent. Mais bon, on passera pour l'émission de ce soir. On tâchera de résoudre ça pour la semaine prochaine. Donc, changement de caméra, c'est celle-ci et on va faire avec. Donc, je le disais, merci à vous d'être présents pour cette reprise. Nouvelle saison de la zone aéro qui démarre avec donc des changements. On va en parler dans quelques minutes. Mais avant toute chose, bon Nico, toi, tu as passé un bon été, je suppose. Oui, Ouais. il a fait chaud, tout ça. Bon, Bien, parfait, tranquille. impeccable. Bah oui. Vous voulez un peu? J'en ai profité pour renouveler Bah oui. mes qualifs. Bah oui. Voilà, je suis tout neuf. Bon, parfait. Tout. C'est ce qui compte. Médical, tout. Voilà, je peux taper sur les élèves encore une fois. Est-ce que vous avez volé dans le chat? Dites-le nous si vous Les avez fait astiques quelques étaient vols, dus. où est-ce que vous avez été, qu'est-ce que vous avez fait? Intéressant aussi de partager un petit peu tout ça. Dites-le nous. Sachez que donc on va reprendre un peu particulier de la zone aéro, en tout cas au moins jusqu'à début d'année prochaine. Il va y avoir des émissions qui vont être alternées entre ici, les studios qui sont beaucoup plus au sud de Nîmes, et puis les studios classiques qui sont du côté de Nîmes. Mais rassurez-vous, il dire n'y que t'es a à aucun Marrakech. problème. On continue la formule, c'est-à-dire on aura des invités visio, comme ce soir. On va plutôt les privilégier quelques mercredis soirs. Et puis, il y aura également des invités plateaux qui seront, on va dire, dans le studio, dans le bar traditionnel. On est d'ailleurs en train de refaire aussi. Donc, il va y avoir pas mal de nouveautés pour cette série. Sachez aussi que les choses se présentent bien puisque le planning se remplit. Et c'est ce qui compte. Voilà. Quelques vols depuis la Belgique dans le nord de la France, nous dit 0K, Valenciennes, Maubeuge, Charleville. C'est du côté de chez toi, ça, sympa. Nico, hein. Ah ouais, Maubeuge, petit aérodrome sympa, Valenciennes. Faut faire attention parce que Valenciennes, c'est un circuit de piste publié. Faut vraiment bien le connaître et puis savoir où on passe, quoi. Ah, voilà, les conseils de Nico. Ah bah tiens, ça sera intéressant peut-être une fois, étudier la carte vague de Valenciennes. Nico en instructeur, ça serait intéressant. Il y a des pistes croisées et puis et le 14 juillet, il y a un très très beau meeting. Ok. Enfin, quand il pleut pas, parce qu'une fois j'ai fait le meeting, il a plu à 10h à l'ouverture du meeting et ça s'est arrêté de pleuvoir à 17h à la fin du meeting, quoi. C'est moche, Voilà. c'est moche. En même temps, Valenciennes, j'ai envie de dire, mais bon, après, je vais pas me faire des amis, alors forcément. Bah, faut pas être étonné. Mais on a eu quelques vols quand même, hein. Faut pas exagérer non plus, hein, pour noircir le tableau. Les avions mis en route au moins. Voilà. On salue Félix LVL007 pour son follow qui suit la chaîne. Et il y a eu également des follow de stream, mais pour l'instant je ne peux pas remonter dans la liste. Donc bienvenue à celles et ceux qui viennent d'arriver. Maël T13 aussi, je crois, qui est venu tout à l'heure. Bonsoir. Bienvenue dans la zone aéro. Donc la zone aéro, je le rappelle pour les nouveaux, c'est la chaîne de l'aviation et des pilotes par des pilotes. On est tous pilotes ici. Et l'idée, c'est d'échanger avec vous autour de l'aérien, de faire découvrir des visages, de rencontrer des personnes qui vont parler de leur quotidien. Souvent, on a des idées préconçues. Ben, on est là pour les casser. On est là pour vous expliquer, témoigner un petit peu de comment ça marche avec des profils différents. C'est là tout l'intérêt de la chose. Et vous pouvez participer en posant vos questions, en intervenant dans le chat en direct, ce qui fait que on peut relayer et poser les questions à nos invités. Et bah, comme ça, tout va bien et on vous répond en temps réel, hein. Pas beaucoup d'émissions qui le font. Donc n'hésitez pas à venir poser vos questions, à échanger. Et on est ensemble à peu près une heure, une grosse heure, on va dire, en règle générale, de manière hebdomadaire. Si ce n'est que compter aussi l'émission Push to Talk avec toute l'équipe de chroniqueurs volontaires et impliqués qui sont là aussi régulièrement. L'émission Push to Talk, c'est un petit peu un autre format. Il y a plus de chroniqueurs entre eux. Il y a un sujet, on discute de ce sujet, on amène des infos, on témoigne, on parle et vous avez la parole aussi. Donc vous pouvez via le serveur Discord de la zone aéro qui apparaît dans le chat venir nous rejoindre, pourquoi pas en audio, ça peut être intéressant, et discuter et échanger aussi en vocal avec toute l'équipe des chroniqueurs. C'est un petit débat, c'est une sorte de libre antenne, la libre antenne de l'aérien, on appelle ça, et n'hésitez pas à venir participer, à échanger, et il y a tout plein de sujets sympas qui sont en préparation avec Stéphane, avec Pierre, avec tout plein de gens. Et sachez aussi que les chroniqueurs, l'équipe des chroniqueurs se renforce avec le temps, et il y a plein de gens qui ont dit « Ah ouais, tiens, pourquoi pas moi, si je suis dispo et tout, je viens ». Et ce qui fait que vous aurez l'occasion dans Push to Talk aussi de discuter avec des pilotes qui sont en poste.
dans tout un tas de secteurs, hélico, avions, affaires, militaires, il y a plein de choses. Voilà donc pour l'organisation de la zone. Alors avant de reparler un petit peu en détail du planning et du nouveau fonctionnement de la zone aéro, je vous propose de déposer le plan de vol de l'émission de ce soir. Donc c'est parti, plan de vol. Le plan de vol de l'émission de ce soir, on le fait apparaître ici. Voilà, hop. Ah, ah. Ouais. Hop, voilà. L'actualité du terminal, donc pas d'actualité du terminal ce soir, pour la simple et bonne raison que Internet est arrivé ici ce matin, et donc sans Internet c'est compliqué de préparer quoi que ce soit. On se rattrapera la semaine prochaine, parce que normalement je devrais avoir de quoi travailler pour vous revenir en fait sur les éléments marquants de la semaine de la zone aéro, autour de la zone aéro, autour de l'aviation. Donc l'actualité du terminal de ce soir, on l'aborde dans un instant, mais sous l'angle de l'émission, quelles sont les nouveautés, comment ça va se passer, comment nous aussi on va être disponible ou pas, hein, en fonction des émissions. Et puis la séquence suivante, ça va être, c'est la séquence traditionnelle, un visage dans les nuages. On accueille un pilote, une pilote, on discute avec lui ou avec elle, on échange, on parle du métier, on apprend à découvrir les gens, et en même temps, au travers de ces gens, on apprend. On découvre en fait leur quotidien. On a souvent des idées préconçues de certains métiers. Justement, l'idée c'est d'essayer d'aller un peu plus et de voir les avantages, les inconvénients, la vraie vie, j'ai envie de dire, des personnes qu'on reçoit. Et puis donc ce soir, évidemment, aviation d'affaires. Il y a un certain nombre de personnes qui nous ont demandé justement de recevoir de temps en temps des pilotes en fonction de l'aviation d'affaires. C'est le cas de Charlotte Leclerc qui vient nous voir ce soir. On retrouvera dans quelques minutes. Elle est pilote, elle est commandante de bord sur Pilatus PC-24. On parlera justement de son évolution au sein du métier. Vous pourrez lui poser vos questions si vous êtes intéressé, peut-être, pilote ou des gens intéressés par l'aviation d'affaires. Et ce soir, vous pourrez lui poser vos questions et puis connaître un petit peu l'envers du décor. Et puis fin d'émission, on va être en gros une petite heure avec Charlotte, et puis fin d'émission, comme d'habitude, remise de gaz, fort aux questions, on découvrira ensemble le programme du mois d'octobre 2024 en aéro en détail, et puis je vous parlerai un petit peu aussi du programme du mois de novembre très rapidement. Voilà pour le programme de ce soir, j'espère qu'il vous plaira. On enlève l'actu. Côte, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ? Ah, ton micro est coupé. Oh, ce micro alors, quel coquin ce micro. Ah, t'es à Marrakech, c'est ça? Oui. Ou plus au sud, t'as dit? Ouais. Un peu au nord de Marrakech quand même, mais ouais. Festival du rire. Ok, donc ouais, donc rien de plus à rajouter, des trucs que j'aurais pu oublier. Non, bonne rentrée. Bon, après, dans des conditions un peu difficiles, là, c'est vrai, hein, parce que voilà, notre vie a changé hein, depuis l'année dernière. Depuis le mois de juillet. Ah, ça évolue, et puis on est obligé de bouger, quoi. Donc, ah oui. Donc voilà. Mais on retourne en l'air, donc voilà, on va pas se plaindre. Oui. Voilà. On va attendre que le sale temps il s'arrête aussi, quoi. Ah bah ici ça allait. Et il y a du sale temps partout, hein. Il y a du sale temps partout. Ça passe en France. Ouais, mais et là, puis, franchement, la Salée aujourd'hui, il y a eu des vols. Hein. Ouais, et puis la Floride, c'est la tempête du siècle, là, apparemment. Ouais, j'ai pas volé aujourd'hui, j'étais en salle de cours. Ah ouais, il y a une mère, la maire d'une ville là, qui a dit aux habitants allez dans les zones d'évacuation, sinon vous allez mourir. Ah oui, voilà, c'est pas comme mal, elle prévient les gens. Hein. Pas très positif, mais bon. Oui, mais c'est efficace, quoi, les gens. Ah oui, oui. Ah oui non, mais c'est sûr, puis, c'est sûr. La finalité, ouais, elle est là. Et Okay. elle a pas tort, hein, parce que là, ce qui arrive, c'est vraiment du mauvais. Enfin bref. Ouais. Bon, on va suivre ça. On va regarder allez, s'il y a des avions à l'envers. Copains, on va attaquer tout de suite avec l'actualité du terminal, qui est sous forme de un petit regard sur les émissions à venir, et puis cette nouvelle organisation de la zone, puisqu'il y a pas mal de choses qui vont changer, ne serait-ce qu'en termes de jours. Donc on vous explique tout ça tout de suite. Ah, et ben on voit Charlotte qui est en arrière-plan. Elle est ici. On va incruster Nico aussi, et puis on va faire l'actu ensemble.
Est-ce que Nico, on le voit là? Non, il s'incruste pas. Ouais, alors attends, j'essaie de retrouver ma souris. Bonsoir Charlotte. Eh ben écoute, oui, c'est à toi qu'il faut demander ça. Ça bouge pas trop. Est-ce que c'est un futur footballeur ou une footballeuse? Donc c'est... Ah. D'accord. Ah, alors attends, parce qu'on me dit pas de son sur la scène. Ouais, c'est normal. Là, il y a du son. Là, vous allez entendre Charlotte, les amis. C'est normal. Donc, on disait que Charlotte attend une petite footballeuse. C'est ça. Bon, on lui laissera le choix quand même. Hein. Ouais, pilote ou footballeuse, on va lui laisser comme choix. C'est ça. C'est ça. Est-ce que là, ça fonctionne? Vous allez me dire, ça fonctionne. C'est bon. C'est parfait. Donc, avant d'attaquer, ah oui, il faut que j'incruste aussi notre ami Nico. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais voilà, là, on va trouver Nico, comme ça, tout le monde est ici. Alors, on vous a dit tout à l'heure que l'émission de la zone aéro changeait sur sa forme. Ça va commencer par les jours de diffusion. Aujourd'hui, on est mercredi. Les mercredis, on va essayer en partie, mais pas systématiquement, de pouvoir recevoir des invités comme Charlotte ce soir, en visio, à distance. Parce que finalement, sur le petit studio mobile, ça passe plutôt pas mal. Vous connaissez le décor habituel de la zone aéro avec le bar qui fait 120 kg et 4 mètres de long. Donc vous doutez bien qu'à déplacer, c'est un peu complexe. Donc on l'a laissé en place. Pilote et rugby woman, c'est beaucoup mieux, nous dit Free Flight. C'est une bonne suggestion. On lui laissera le choix, on verra. Voilà, choisira. Donc, les mercredis, il y aura donc des émissions avec des invités, mais pas que, puisque dans certains cas, il y a des fois où les invités seront disponibles les vendredis. En fait, cette optique-là nous permet de recevoir un peu plus de monde et d'avoir un peu plus de dispo pour que les gens nous rejoignent. Parce qu'avant, c'était automatiquement le mercredi, donc on se fermait un peu des portes. Aujourd'hui, les invités, certains invités auront le choix entre le mercredi et le vendredi. Donc ça permet de recevoir plus de monde. On ne va pas s'en plaindre, hein, au contraire. Donc ça nous a permis déjà de rouvrir des portes avec des gens qui voulaient passer et qui ne pouvaient pas le faire à cause de restrictions de planning. Aujourd'hui, on est en mesure de vous dire qu'on va pouvoir les recevoir et il y a du beau monde à venir. On en reparlera au fur et à mesure de l'avancée dans la saison. Donc le mercredi, le vendredi, il y aura peut-être certains lundis aussi, et de toute façon pas de panique, puisque dans le planning, on vous annonce tout chaque mois. En règle générale, un mois à l'avance, vous savez le programme du mois à venir, à peu près dans le détail, et c'est très rare que ça change, donc on vous invite vivement, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Les modérateurs vont faire passer sur le chat les différents canaux sur lesquels vous pourrez suivre la publication du planning chaque mois. Et n'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir le programme. Merci Julot, voilà, il y a tout qui s'affiche en ce moment sur le chat, Facebook, Instagram, sur YouTube, etc. Donc n'hésitez pas, vous serez avertis, sur Discord aussi évidemment. Et l'émission aura lieu maintenant en alternance un petit peu avec Push to Talk dont on parlait tout à l'heure. Donc Push to Talk va venir un peu en complément, ça peut être sur certains sujets, mais aussi d'un point de vue plus global, en alternance un peu avec la zone aéro, toujours 2 fois par mois. C'est pareil, les émissions de Push to Talk seront annoncées sur les réseaux sociaux, sur les mêmes canaux. Donc, n'hésitez pas, si un sujet aussi vous intéresse dans Push to Talk, vous aurez le temps de savoir quand est-ce que c'est, de vous libérer, de venir, et pourquoi pas venir rejoindre les chroniqueurs en audio, et même discuter avec eux. Et c'est là toute la force de la chose. Il n'y a pas beaucoup d'émissions, on vous donne carrément la parole pour venir parler avec les uns les autres. Donc, profitez-en, c'est la magie d'Internet. Voilà, que dire de plus? Il y aura un petit peu de gaming si qu'il y a des jeux d'avion ou autour de l'aérien qui se produisent et puis qu'on peut vous les présenter ou vous les faire partager, pourquoi pas? Ça peut être aussi une optique. La zone aéromaquette, faut voir avec Nico. Là, il est en dessous, vous lui demandez. Je sais pas, hein, parce qu'après, avec les vols... Ouais, là, ça va être un peu difficile, là. Un peu déjà, difficile. là, sans caméra, sans faire d'émission tout court, ça avance pas. Donc, ça colle pas. Non, mais après, plus tard. Oui, bien sûr, j'y pense toujours, Voilà. oui, bien sûr. Un peu de modélisme. Et je vois tellement de bêtises, parce que je regarde sur YouTube, je regarde des vidéos là-dessus. Et je vois tellement de bêtises qu'il faut que je fasse la mienne, quoi. Il n'y a pas à dire. Ah ouais, voilà, faut que tu rectifies les choses. On Voilà. attend ça. Tout à fait.
Très bien. Donc voilà, en termes de planning sur le mois d'octobre, on en parle en fin d'émission dans la séquence forecast de remise de gaz. On regardera ensemble le planning de ce mois d'octobre et je vous expliquerai un petit peu les différents invités qui viendront nous rejoindre. Ça a déjà été publié, mais on le regardera ensemble. Voilà, allez, on attaque sans plus attendre parce que c'est déjà 52. On retrouve Charlotte qui est déjà avec nous. C'est la séquence 1, visage dans les nuages. On va parler métier, aviation d'affaires. C'est le sujet de ce soir. Et la séquence 1, visage dans les nuages qui démarre. On ne va pas changer une formule gagnante, j'ai envie de dire. Charlotte, je te propose de faire une petite présentation, histoire de débrider un petit peu la discussion. Je te propose d'afficher par-dessus nous, là, en dessous, un petit chrono d'1 minute. Et en 1 minute, tu nous fais une petite présentation de toi, de ton parcours, de ton métier. Et puis comme ça, on pourra revenir dessus au fur et à mesure de la soirée. OK? Eh bien, ça marche. C'est Alors, parti. je vois pas. Ah, ça y est, je vois ton petit chrono. Ah. Du coup, je m'appelle Charlotte. Bonsoir à tous. J'ai 31 ans et j'ai commencé l'aviation à 15 ans par du planeur. Et puis, ça a été une succession de rencontres qui m'ont fait devenir professionnelle. Et du coup, j'en ai fait donc un métier et je suis tombée dans l'aviation d'affaires par hasard. Et actuellement, je suis commandant de bord sur PC-24. Bon, j'ai pris 20 secondes. Mais il reste 40 secondes. Ah oui, là... Alors, Pour voilà, donc vous Il avez y a déjà... à dire, hein, 15 ans, Non, mais- 31 ans, il y a quand même 15 années de carrière derrière. Alors, pas de carrière parce que le parcours a été un peu particulier. Moi, j'ai personne dans ma famille qui était dans l'aviation, donc je vous raconterai, si vous voulez, comment j'en suis arrivée là. Ben oui, Ok. parce que 15 ans, c'est jeune quand même. C'est pas tout le monde. Bah, c'est l'âge quasiment minimal pour commencer. Oui. Exactement. Et il y a plein d'aides, justement, pour commencer l'aviation. Ah, ça, c'est intéressant. Voilà, donc vous avez déjà une trame du parcours. Si vous avez des questions posées à Charlotte, n'hésitez pas à le faire. Vous les notez dans le chat. Nous, on les met de côté avec l'aide de nos modérateurs. On revient dessus, on les incruste et on les pose directement. Voilà, on peut parler un petit peu de tout. Donc, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, posez vos questions, on est là pour ça. Donc, 15 ans et du planeur. Pourquoi du planeur et pas de l'avion? Alors, je vais t'expliquer vite fait mon parcours. Du coup, moi, j'ai découvert l'aviation grâce au BIA, donc le brevet d'initiation à l'aéronautique, que tu peux découvrir, je crois, au collège, ou moi, je l'ai découvert au lycée. Voilà, bon, je suis de fin d'année, hein, c'est pour ça les 15 ans. J'ai une petite question avant. Oui. Avant ça, tu t'intéressais à l'aviation ou tu l'as découvert vraiment au BIA? Alors, j'ai vraiment découvert ça au BIA parce qu'on m'en a parlé. Moi, je ne savais pas que ça existait. En fait, je suis à la fête des sports. Et du coup, à la fête des sports, tu avais des gens présents pour, du coup, représenter les planeurs et l'aviation légère. Mmh. Voilà. Mais avant, je ne connaissais pas du tout. Et c'est surtout qu'on a une idée préconçue du pilote. Pour moi, tu connaissais le pilote, en fait. Il fallait être très, très intelligent, tout ça. Enfin, voilà. Du coup, Il faut continuer, hein, ça me sert, moi. Il faut continuer à dire ça. Le mythe est tombé. Mais du coup, non, je suis tombée par hasard en fait là-dedans. Et puis après, ça a été une succession de rencontres suite au BIA. Donc le BIA, qu'est-ce que c'est? Tu suis des cours pendant 1 an, pendant ton cursus scolaire. C'est-à-dire que nous, tu vois, par exemple, le mercredi après-midi, on avait peut-être 2 heures de cours. Et à la fin, tu as un test. Et si tu as une mention à ce test-là, on te donne des bourses. Donc soit pour faire du planeur, soit pour faire de l'aviation. De l'avion. Et du coup, j'ai commencé par le planeur parce que le planeur te permettait, ne sachant pas si j'allais aimer ça, en fait, le planeur couvrait tous les frais pour arriver jusqu'à la fin de ta formation. La première formation, le premier brevet. Alors que l'avion, il fallait rester et je ne voulais pas obliger mes parents à devoir payer pour quelque chose que potentiellement je ne connaissais pas. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec le planeur surtout. Et avant de découvrir le BIA, tu te destinais à quel genre de carrière? Alors, rien à voir, je pense que j'aurais peut-être fait archéologue. Ah oui, la digne héritière d'Indiana Jones. Voilà, j'aimais bien l'aventure, alors pas du tout, mais en fait, j'étais partie dans autre chose. Et l'aviation, ça m'a tout de suite plu en fait. Dès que j'ai mis un pied là-dedans, du coup, je me suis dit c'est ça que je veux faire. D'accord. Ok. Bah, c'est bien. Ouais, donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé.
Et à l'époque, j'ai eu beaucoup de chance parce que donc j'ai eu mon brevet de planeur. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un du conseil général, je crois, et je lui ai demandé si je pouvais aussi avoir la bourse pour faire de l'aviation. Parce que j'avais très envie de tester aussi l'avion. Et il n'y avait pas marqué planeur ou avion. Donc, j'ai un peu joué sur les mots. Et j'ai réussi à avoir la bourse pour faire aussi du coup, de l'avion. Et c'est là où j'ai rencontré mon instructeur qui m'a donné envie vraiment de faire ce métier. Ah, comme quoi, c'est une c'est succession bien ça, c'est un bon instructeur. C'est ça. Ouais, non, c'était super. Il a vraiment, il nous a donné la passion de ce métier. Et puis, c'est grâce à lui que j'en suis arrivée là. Parce que c'est vrai que malheureusement, dans les lycées, il y a peu de connaissances en fait sur ce métier-là. On te dit, il faut faire maths sup, maths spé, tout ça, ton cursus scolaire, si tu n'as pas 15 de moyenne. Et en fait, c'est juste, si tu as envie de faire ce métier, tu peux y arriver. Juste donne-toi les moyens, en fait. Faut pas voilà. Pour préciser un peu ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'il n'y a pas qu'une filière maths sup, maths spé. On peut aussi, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, entrer par la petite porte. Porte aéroclub et puis passer les qualifs simplement sans forcément être une Est-ce que tête c'est en maths, vraiment une quoi. petite porte? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Oui, parce que c'est du travail quand même. Quand tu fais même les écoles privées. Alors moi, j'ai tenté l'armée au début. J'ai fait les européennes. Ouais. Parce que je ne savais pas du tout. C'est pareil. En fait, il faut se dire que si tu ne rentres pas à l'ENAC ou CPI ou à l'armée ou CPI aussi les études, ça coûte très cher. Donc pareil, je ne sais pas si tu as les capacités pour faire ce métier-là, parce qu'en vrai, tu n'en sais rien. Voilà, moi, je ne connaissais pas du tout ce milieu. Du coup, je me suis dit, je vais tenter l'armée qui me passionnait aussi. Hein, mais du coup, je me suis dit, on va voir si j'arrive à faire les tests psychotechniques, ça nous donnera une petite idée. Et donc, j'ai passé les premières épreuves. J'étais très contente parce que ça a fonctionné. Et puis, malheureusement, sur la semaine de sélection, je me suis fait éliminer. Mais je me suis dit, c'est pas grave, tu as quand même réussi. Donc, peut-être que tu peux te lancer et puis demander à tes parents de t'aider potentiellement parce que j'avais besoin d'un soutien financier aussi. Donc, merci à eux. Et puis, du coup, moi, je suis partie dans une école privée et j'ai adoré. D'accord. Et donc, cette école, c'était Alors, c'était Eubert à l'époque. C'était une école belge. Et en fait, j'ai choisi cette école parce que mon niveau d'anglais était très, très médiocre. Et ils nous ont envoyé 6 mois aux États-Unis pour faire le PPL, donc le pilote d'aviation privé. D'accord. Ah ouais. Et c'était où là-bas? C'était en Floride, justement. On t'en parlait tout à l'heure et effectivement. Ah oui. D'accord. Dans quelle ville? Les alertes tornades, on en a vu, ouais. C'est dans quelle ville? C'était Vero Beach. C'est entre Orlando et Miami, sur la côte est. D'accord. Chez Flight Safety, pour faire plus général. Ouais, d'accord, il s'était allié avec Flight Safety. Flight Safety, c'est une grande école avec une grosse flotte là-bas. C'est ça, partout dans le monde, en fait, on a, j'ai l'impression. Donc, c'est une très bonne expérience. Un peu spécialisé aussi sur les qualifications des avions, etc. C'est ça. C'était vraiment incroyable, surtout aux États-Unis, parce que du coup, là, tu n'as pas le choix, tu dois te débrouiller. L'anglais, c'est quand même la langue aéronautique. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée de partir sur cette école qui nous a envoyé là-bas nous débrouiller, quoi. Ok. Et ensuite, tu es revenu en France pour passer les qualifs françaises, européennes, quoi. Exactement. En fait, je suis rentrée après au bout de 6 mois en Belgique. Et puis, donc, après le PPL, tu as le CPL, donc qui est le Commercial Pilot License. C'est la suite, en fait. Et ils m'ont fait après l'instrument, donc l'IR, et puis le multi-engine également. D'accord. Voilà, plus la TPL qui est là et la partie, on va dire, comme un permis de conduire, il y a la partie pratique et la partie théorique. La TPL, c'est la partie théorique de la qualification d'un pilote de ligne. Donc en fait, tu es parti, on va dire, dans les antres du métier avec des licences américaines. Alors non, en fait, tu pars du coup. Alors j'ai un PPL américain, mais par contre, quand je suis rentrée, j'avais des licences du coup européennes. Tu as fait donc la conversion? C'est pas une conversion, en fait. Non, le CPL, c'était directement européen avec. D'accord. Ouais. En fait, oui, la réglementation, elle dit que pour rentrer en stage CPL EASA, il faut avoir un PPL OACI. Et donc, comme le PPL américain est OACI, on peut directement intégrer un stage CPL européen. Voilà.
Ne prenez pas C'est peur ça, avec hein. les acronymes, de toute façon, navigation, il n'y a que de ça. Hein. Oui, désolé, on essaye de. Vous me dites, hein, j'ai essayé de. Non, mais c'est bien Oui, d'en parler. OACI, donc PPL, c'est, oui, on va dire, un PPL reconnu mondialement, en France ou en Europe Voilà. en tout cas, il est reconnu pour pouvoir démarrer une formation. C'est un prérequis pour entrer dans une formation. C'est ça. Ok. Merci à Philemon Mothercoin qui nous a mis un lien qui nous emmène sur le brevet d'initiation aéronautique. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit de cliquer sur le lien, d'aller voir un petit peu toutes les infos du BIA, qui existent maintenant d'ailleurs depuis des décennies même. Hein. C'est vrai. Et c'est vraiment très bien, je trouve, pour découvrir. Ça peut être même juste sans en faire un métier. C'est très sympa d'avoir son brevet, d'aller se balader. Moi, j'ai piloté avant de conduire une voiture. Et oui. Mm. Ah bah la tête de Nico. Bah, D'accord. c'est ce que j'avais dit moi avant. C'est ce que j'avais dit. Je voulais passer mon brevet de pilote avant le permis de conduire. Puis finalement, le permis de conduire, ça m'a bien aidé quand même. Ouais, mais c'est sûr, c'est deux choses différentes. Donc, tu reviens en France, tu as des licences professionnelles. C'est ça. Est-ce que tu as à ce moment-là une idée et te dire, tiens, j'irais bien faire de l'aviation de ligne ou encore je peux faire du travail aérien, je peux faire de l'aviation d'affaires? Tu as déjà une idée ou une attirance ou tu te dis, bah, on verra où le vent me porte? C'est un peu ça. Parce que du coup, vu qu'encore une fois, je ne connais pas du tout ce milieu, je n'ai personne autour de moi pour me guider. C'était plus, ben écoute, je vais envoyer des CV et puis on verra bien. Mais j'ai un peu envoyé partout et le problème c'est que moi je suis sortie en 2013 et c'était la crise. Ah oui. Et donc même si j'avais eu l'idée, j'ai envie de te dire, j'aurais pris le premier truc qui m'aurait dit oui parce que malheureusement il n'y avait rien. Ouais. Donc moi j'ai galéré 4 ans, donc j'ai fait des petits boulots, vraiment en dehors de l'aviation. Et là c'est là où il faut quand même s'accrocher et il faut que les gens en aient conscience quand même. C'est que tous les ans il faut quand même renouveler tes qualifs, ton médical, et du coup ben faut pas laisser tomber. Et le problème c'est que ben tout ça demande de l'argent et puis il faut travailler à côté pour pouvoir continuer à voler et puis tout renouveler. Donc c'est vrai que ça a été 4 ans un peu particuliers. Mais finalement, j'ai eu un ami qui m'a donné une super idée avec qui je suis partie faire du remorquage dans les montagnes et dans les Alpes. Et comme ça, j'ai pu monter mes heures. Donc, voilà, effectivement, quand on est jeune pilote, il faut faire ce qu'on appelle donc le mûrissement, monter les heures. Aujourd'hui, c'est encore le cas. D'ailleurs, on en parlait encore cet après-midi. Il y a beaucoup de compagnies qui ont besoin de pilotes. Et il y en a très peu qui osent embaucher des pilotes qui ont très peu d'heures. Donc on se retrouve dans la même problématique avec des pilotes qualifiés qui ont, pour le coup, toutes les qualifications requises pour pouvoir faire le métier, mais les compagnies estiment qu'il n'y a pas assez d'expérience, qu'il n'y a pas assez d'heures, donc du coup elles ne prennent pas. Donc c'est, on va dire, un des leviers qui permet de monter les heures plus facilement. Voilà, il y a plein, je pense, de possibilités. Alors moi, je suis tombée dans le remorquage et franchement, ça a été une expérience incroyable. Parce que pendant 5 mois, du coup, je me suis retrouvée dans les montagnes, à devoir remorquer des gens avec des conditions très particulières. Et je pense que c'est ça vraiment qui m'a aidée après à trouver un métier. D'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré la première compagnie pour qui j'ai travaillé. En montagne. Incroyable, ouais. Ah ouais. C'est ça en fait. Hein. L'aviation, le monde de l'aviation est petit et puis tout le monde rencontre plus ou moins tout le monde et puis. Et c'est ça. Beaucoup de chance qu'un jour vous allez nous rencontrer. On se croisera au gré de. Avec plaisir. D'accord. Et on salue Lord Gibus qui vient d'arriver. Pour faire le métier, en fait, pour faire le métier de pilote professionnel, c'est un peu comme surfer, quoi. Comme les surfeurs, faut surfer la bonne vague, quoi. Faut éviter les crises. Hein, on dit que toujours les crises, c'est en dents de scie, hein, dans l'aviation. Ça recrute bien, après ça retombe, et puis ça recrute, puis ça retombe. Voilà, il faut bien se renseigner, savoir quelle est un peu la température dans le monde de l'aviation, et puis faire sa formation dès que c'est en crise, pour être prêt dès que ça redémarre, quoi. C'est ça. Après, quand c'est en crise, faut quand même les avoir bien accrochés, si on peut dire, pour sortir le prix d'une formation complète en disant on est en crise, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va repartir. Donc financer une formation complète, on sait aujourd'hui que ça coûte très très cher. Comment est-ce qu'on l'analyse? C'est toute la problématique en fait. Hein.
Et c'est pour ça qu'il faut en être juste conscient parce que ça se fait. Mais il faut juste se dire, bon, ok, je mets tant d'argent là-dedans, j'investis. Après, même une fois que je suis sortie, il va falloir continuer à investir. Parce que parfois, les compagnies te demandent aussi d'avoir des qualifs. Donc, il y en a qui se disent, bon, bah, j'ai investi tant, maintenant, je ne suis plus à 15 000 pour faire, je ne sais pas, une qualif sur un gros ou quoi. Et parfois, ça vaut le coup parce que ça débloque des situations, mais encore faut-il pouvoir le faire. Il faut juste le savoir pour ne pas être surpris, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc l'adaptation, on en parlait encore aussi, hein. Faut savoir s'adapter. Et l'instruction, ça t'a tenté, non? J'y ai pensé également, ouais, pendant que j'attendais, pendant ces 4 ans. Et puis au moment, en fait, c'est très compliqué parce que tu sors, après tu voles plus. Moi, en fait, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas fait parce que je ne me sentais pas légitime à instruire quelqu'un alors que moi, je sortais juste de formation. Je n'avais pas pour moi assez d'expérience à partager. Je le ferais plus maintenant, tu vois, qu'à l'époque où, pour moi, je me sentais pas légitime, c'est le mot, ouais. Mais tu sais, en fait, quand tu fais de l'instruction, tu apprends plus que... Oui. Quand tu es instructeur, tu apprends plus que quand tu fais de l'instruction qu'avant. Hein. Oui. Et puis, tu te remets en question tout le temps. Donc voilà, tout le temps. Mais à l'époque, moi, j'étais jeune parce que j'ai commencé, je suis partie à 18 ans, en fait. Donc, tu vois, ça dure 2 ans, j'avais 20 ans. Ça se comprend. Mais bon. D'accord. Ok. N'hésitez pas, hein, les amis. Je vois que vous êtes assez nombreux là dans le chat. Si vous avez des questions à poser à Charlotte, posez-les. D'ailleurs, il y a MLN qui demandait tout à l'heure de quelle région tu étais. Et il demandait aussi si tu volais sous call sign RTO, à tout hasard, en remorquage. Alors, non, je suis de Savoie. Voilà. Oui, donc la montagne, tu connais, quoi. Alors, j'ai pas de qualif montagne, c'est un qualif de site, tu vois. Oui. Mais bon, tu remorquais avec quel type d'avion? Alors, qu'est-ce que c'était? C'était un 180, un DR, qu'est-ce que c'était? Je sais plus. Un DR 300? Je sais plus. Ok. Désolée. Un 180 chevaux, je crois, mais je sais plus ce que c'était. Bon, c'était très simple. D'accord. Et est-ce que tu as des anecdotes justement à nous partager pendant ce métier qui est quand même un peu particulier? Il faut tracter des planeurs qui sont attachés derrière. Il y a des gens dans les planeurs. Comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu as souvenir peut-être aussi de tes premiers vols, de tes premiers largages? Et comment est-ce que tu as des anecdotes particulières qui sont arrivées? Alors oui, effectivement, premier largage, ben, écoute, forcément, hein, tout se passe bien pendant la petite formation qu'on fait, hein, tu fais quelques vols pour qu'on te montre les endroits où il faut aller remorquer, etc. Forcément, le jour où je suis toute seule, eh bien, le vent tourne parce qu'en fait, pour gagner du temps, on décollait dans un sens et on atterrissait dans un autre. Et on était sur un plateau. Je fais pas attention, bah forcément le vent change quand je reviens et là je me fais pousser, je vois la ligne de planeur en face de moi, je me dis bon bah ça va être tendu donc remise des gaz, hein, c'est pas grave, ça arrive. Et puis je suis partie faire mon petit tour et je me suis reposée, mais c'est bien, ça nous fait réfléchir. Hein. Donc non, c'était très intéressant et suite à ça, là où j'ai vraiment été toute seule 2 jours plus tard, cette anecdote elle est pas mal parce que vraiment ça m'a beaucoup fait me remettre en question. Il y avait un monsieur qui était russe là-bas et donc il parlait pas du tout français, donc on parle en anglais, pas de problème. C'est quelqu'un qui connaissait très bien la plateforme. Et puis je remorque tout le monde et là le vent se lève, je me dis oula, là ça sent pas bon parce qu'on avait du coup un genre de petite colline, donc on avait beaucoup de rabattance et il y avait beaucoup de vent de travers. Du coup le vent en fait était un peu en dégueulante, donc pas top. Et puis, moi, je le sentais pas. Je lui dis, je pense qu'il faut pas y aller. Il me dit, si, il faut y aller. Je connais bien, en gros. Bon, bah, moi, jeune pilote, bêtise. Qu'est-ce que je fais? Bah, je comprends que lui, il connaît bien qu'il y aura pas de souci. Donc, bah, je pose mes fesses dans l'avion. Et puis c'est parti, on décolle. Et en fait, la catastrophe, son avion, en plus, était très lourd. Enfin, son planeur était très lourd. Et en fait, on se tape toute la dégueulante de la colline. Et donc, j'arrive pas à avoir ma vitesse. Je vois la piste qui arrive, il y a les arbres. Bon, bah, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On peut larguer. Mais je me dis, si je largue maintenant, lui, il a une chance de péter son planeur et de se faire très mal. Et du coup, ben, j'arrive tant bien que mal à décoller l'avion. Et qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, bah, là, il faut que je plonge en contrebas
avoir un peu de vitesse et puis réfléchir avec l'aérologie qui nous entoure. Et donc, il y avait une petite coulinette qui montait de l'autre côté. Donc, si ça descend d'un côté, bah, ça monte de l'autre. Et donc, je suis venue gratter un petit peu pour essayer de monter. Et puis, on a réussi à s'en sortir. Et en fait, du coup, on s'en est sorti, on est parti, je l'ai largué plus haut. Et puis, je me suis reposée, je me suis dit, bah là, je ne me ferai plus avoir la prochaine fois. Et quand il est descendu, il a fini son vol, il est venu me serrer dans ses bras, il m'a dit, merci, j'ai cru qu'on allait aller au tas. Et du coup, en fait, c'est qu'on ne s'est pas compris. Lui, il a cru que je lui disais, c'est super, on y va. Et moi, j'ai cru que lui me disait, c'est super, on y va. L'incompréhension classique. Et voilà. Et le problème, c'est que quand vous ne sentez pas, n'y allez pas. Voilà. En aviation, il faut avoir aucun doute. Donc, pour lever le moindre doute, il ne faut pas y aller. Comme ça, au moins, le doute, il est levé. C'est ça. Mais c'est difficile quand tu es jeune pilote. Tu vois, c'est un peu, même si on était bénévole, c'est un peu ton premier travail. Tu ne comprends pas, mais c'est super parce que ça arrivait très tôt dans la saison. Et du coup, après, je pouvais plus dire non. Là, les gars, c'est une bêtise, on n'y va pas. Parce que c'est facile de le dire après, hein, si on avait su. Oui. Mais l'aérologie, la météo, c'est ton ennemi en aviation. Hein, donc, il y a un petit trait d'esprit de Philémon à sa bonne habitude qui dit « C'est un plaisir de se faire larguer dans ces conditions. » Il dit « Désolé, je sors. » Mais oui, c'est vrai. Ouais, donc comme quoi une incompréhension, simple incompréhension peut engendrer une situation qui peut être catastrophique. Et ça, c'est une bonne leçon à souvenir, simplement. C'est ça. Et de reproduire le truc. Il y a certaines fois où tu as largué des gens, ils ne sont pas forcément revenus sur le terrain, ils sont lâchés à droite à gauche, ou bien on les a pas revus, on s'inquiète, pourquoi ils ne rentrent pas, etc. Ça t'est arrivé peut-être même de prendre l'avion, d'aller en chercher quelques-uns ou... Ouais, c'est ça. J'avoue, il y a eu une fois deux planeurs, donc un chez nous que j'avais largué et un d'un autre club un peu plus bas qui se sont touchés en vol. Alors, il n'y a pas eu de blessés. C'est juste les planeurs se sont rencontrés en vol. Et du coup, la police est venue nous interroger. Alors qu'en vrai, bon, bah, c'est pas du tout fait pendant que je remorquais. Le gars était parti en vol, mais voilà, il y a eu une enquête où forcément, ils sont venus voir où est-ce que j'avais largué, même l'essence que j'avais mis dans l'avion, enfin des trucs. Ouais. Mais ouais, il y a des enquêtes, il y a des choses comme ça où effectivement, ce qu'on appelle des vaches, donc c'est là où les planeurs n'atterrissent pas sur un aérodrome. Ils atterrissent dans des champs et là c'est intéressant parce qu'il faut y aller avec la remorque pour aller les chercher parce qu'en fait c'est ça aussi le monde du planeur, hein. Tu fais ton petit vol mais il faut avoir beaucoup de monde autour pour t'aider aussi, tu passes des après-midi, voilà, il faut avoir des amis. En gros, le planeur il peut pas rentrer donc il se pose dans un champ, pas posé, pas cassé. Par contre après il faut venir avec la remorque, il faut démonter le planeur et le ramener. C'est ça. Ouais, donc c'est une autre paire de manches, ça. Ah ben c'est ça, surtout que souvent, c'est pas très très près de là où tu es. Et tu vois, nous, on arrivait à 1h du matin, les pieds, c'était un marécage là où c'était posé, donc il fait froid, enfin, t'es content, quoi. Mais bon, ça fait des souvenirs. Oui, c'est ça. Ah, on dit pas que le planeur, les gens qui font des livolistes, c'est l'école de la vie en aviation. C'est ça. Mais par contre, ce qui est super, tu vois, avec ça, et il faut garder ça aussi en tête, je trouve, dans l'aviation, même dans les petits aéroclubs, c'est ben, si tu sens que ça passe pas, il vaut mieux trouver un bon champ que d'essayer de rentrer à tout prix, tu vois, sur une piste. Ouais. Et je trouve ça super chouette, du coup, de garder ça en tête et de se dire, bon, bah là, c'est pas grave, ok, bon, bah, je vais passer pour un bête, hein, les copains, ils vont venir me chercher, mais au moins, bah, je vais pas tenter un truc qui est infaisable, quoi. Et je trouve ça bien. Donc rester dans les limites de ses compétences. C'est ça aussi. L'humilité. Ok, donc ça y est, tu as monté tes heures, tu as fait du planeur, du remorquage, tu commences de capitaliser une expérience qui est conséquente. Qu'est-ce qui te fait dire, tiens, là, ça y est, j'ai fait le tour, j'ai fini ma mission, entre guillemets, de remorquage, et ça y est, boum, j'y vais, je décolle, c'est parti. Parce qu'il faut se remettre en selle après ça. Hein. C'est ça, mais alors je continue à envoyer des CV. Moi, là, je montais mes heures, mais par contre, j'attendais des réponses. Mais en fait, le problème, c'est que souvent, les compagnies, il n'y a personne qui te répond, même pour te dire non. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais rencontré quelqu'un à l'école
qui travaillait chez... je peux citer la compagnie pour qui j'ai travaillé? Ok, donc qui travaillait chez Jetfly et qui me dit, tu n'as pas trop d'heures, mais essaye, on recrute. Et alors, en fait... est-ce qu'on peut juste resituer la compagnie de Jetfly, expliquer un peu ce que c'est comme compagnie et ce qu'ils font? Exactement. Alors, Jetfly, c'est une compagnie d'aviation d'affaires qui a, alors maintenant, 3 types d'avions. Tu as du Cirrus, le Cirrus Jet, là, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Non, c'est Avec le Honda qui est en vision un jet. empennage en V, c'est ça? C'est ça, et en fait, ils ont un réacteur. Ouais. Donc là, c'est les nouveaux avions qu'ils ont. Avant, ils avaient surtout des PC-12, donc ils ont une très très grosse flotte de PC-12. Et les PC-24, c'est pareil, ils ont été dans les premiers à avoir les PC-24 quand ils sont sortis. Donc tout ça, c'est donc les avions Pilatus, de la marque Pilatus. Et du coup, en fait, c'est du partage d'avions, on va dire. Les gens ont des copros, ils ont des parts sur les avions. Ok, donc ils sont propriétaires quelque part d'un avion. Voilà, ils ont des parts sur les avions et puis en fonction, du coup, ils ont, je sais pas si c'est un nombre d'heures, je sais plus comment ça fonctionne, mais en tout cas, voilà, ils ont un délai pour demander des vols et puis après, nous, le planning nous met sur les vols. D'accord. Donc en fait, vous faites un peu... Est-ce qu'on peut comparer ça de l'avion de taxi ou pas vraiment? Je dirais pas ça parce qu'on les revoit souvent quand même, c'est leurs avions, donc t'as souvent tu vois tout le temps les mêmes personnes quand même. Donc je sais pas trop si on peut comparer, peut-être. Je sais pas, dites-moi. C'est pas des clients différents, quoi. C'est pas des passagers différents. C'est. Ouais. Non, ouais. Voilà. Après, il y avait quelques vols charter. Moi, j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est souvent les mêmes copros que tu rencontrais. Donc, tu es rentré sur PC-12? Exactement. Donc, j'ai fait 1 an et demi de PC-12. C'est un super avion. Je sais pas si du coup, il y en a qui connaissent dans les abonnés. De toute façon, il suffit de taper Pilatus PC-12 sur Google, vous verrez à quoi ça ressemble. C'est un avion, on va dire, assez classique hein, quand même, dans l'aviation d'affaires. Super. Il est top parce qu'il est quand même assez grand. Et son avantage, c'est que du coup, il se pose partout. Donc, tu peux faire de la montagne. Chez Jetfly, tu vois, ils vont à Courchevel, Megève. T'en as plein, on va en citer plein, mais c'est vraiment top parce que du coup, tu peux emmener les gens au plus près de là où ils habitent. Tu n'es pas obligé d'aller sur un gros terrain comme Paris. Tu vois, par exemple, Paris, on n'allait pas forcément au Bourget, qui est du coup l'aéroport de l'aviation d'affaires. Donc, on pouvait faire tout dessus, tu vois, des choses comme ça. Donc, c'était chouette pour les gens. D'accord. Ok. Nico, hein, tu interviens si tu as des questions particulièrement. Oui, parce que là, sur l'affiche, on voit l'avion, là. C'est un Pilatus, là, c'est Seb, ce que tu as mis sur l'herbe, là. Oui, c'est le PC-24. PC-24. Alors, je vois se poser sur l'herbe. Tu t'es posé sur l'herbe avec un truc comme ça? Et non, alors, le PC-24, ça a été, du coup, l'innovation. En fait, on a essuyé un peu les plâtres parce qu'on a été un peu les premiers à l'avoir et c'était super. Moi, j'ai eu la chance d'être dans les premiers pilotes à être qualifiés sur cet avion. Donc ça, c'est toi qui as demandé d'ailleurs, ou c'est venu comme ça, où on cherchait des volontaires et tu t'es proposé? Alors chez Jetfly, tu avais, voilà, en fait, on te laissait, tu avais un peu comme une requête, tu vois, tu pouvais t'inscrire et après tu passais une petite évaluation en vol et du coup, j'ai été sélectionnée pour aller sur cet avion-là. D'accord. Et donc en PC-12, ça t'a mené où? Un peu partout? En PC-12, bah, c'est un peu comme le PC-24, on a fait sur toute l'Europe. Enfin, c'est de l'Europe en fait. D'accord. Pour Jetfly. Vas-y, Nico. Ah non, j'écoutais. Ok. Il y a MLN qui pose la question et qui dit est-ce que tu t'es posé souvent du côté d'Annemasse? Parce qu'a priori, il y a des PC-12 qui sont là-bas. Oui, exactement. Et à Annemasse, tu peux y aller en PC-12 et en PC-24 aussi. Ok. Ah oui. Donc... Oui, c'est sympa hein, là-bas. Bon, après, c'est un peu, quand tu arrives en jet, tu as quand même beaucoup d'avions. Annemasse, c'est une grosse école aussi d'instruction. Ils ont beaucoup de DR400, je crois, là-bas. Et c'est vrai que, bon, toi, tu arrives, tu vas un peu plus vite, même si on sort tous les éléments pour ralentir au maximum. Mais c'est vrai que c'est un terrain un peu stressant pour nous, quand même. Ouais, parce qu'il y a des petits avions qui vont pas vite et vous, avec des avions qui vont vite, même si tout est sorti. Oui, et puis tu as un circuit aussi spécial, comme tu disais en début d'émission, sur Valenciennes, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà, c'est pareil, tu as des points d'entrée particuliers et du coup,
il faut respecter les choses et puis il faut réussir à se voir tous dans le circuit. Et parfois, oui. c'est pas super facile. Tu as quand même les zones de Genève qui sont à côté. Donc, il faut quand même faire attention à ne pas venir gêner. Donc, il y a quand même des choses à regarder. Ouais. D'accord. Et donc, tu étais basé où spécifiquement? Il y a un endroit particulier ou tu as fait plusieurs bases, entre guillemets Alors, Jetflight a plusieurs bases. Moi, j'étais basée au début au Luxembourg. Et après, du coup, j'ai réussi à avoir la base Genève. Et donc, c'est pour ça que j'ai déménagé en Savoie. Ah, ben voilà, donc tout s'explique. Voilà. Ok, bon, tu vois, Nico, si on se pose à Annemasse, on pourra aller manger une fondue. Ah bah Exactement. voilà, bah oui. Faut appeler, hein. Ou une raclette, comme vous voulez. Tartiflette. J'ai fait de la chute il y a quelques années à Annemasse, nous dit Samui. Oui, il y avait un centre aussi de parapente. C'est ça. Je sais pas s'il existe encore, peut-être. Je sais plus. Il me semble pas. Du CCC. Peut-il. Et oui, il me semble qu'il y avait un centre assez important. Et puis, ouais, il y a un beau resto, nous dit aussi. De toute façon, on mange bien là-bas en règle générale. Hein. Bon, de toute façon, ou on mange pas bien en France, hein, de toute façon. Hein, Non, pour mais résumer. c'est vrai que les pilotes sont particulièrement gastronomes parce qu'ils ont tous leur. Ah oui. Oh, je choisis toujours une plateforme où il y a un bon truc. Hein. C'est vrai. Ah bah écoute, hein, ça Alors, va avec. Hein. J'avais un copain instructeur qui m'avait donné un bon conseil quand on est pilote en fait. Même en instruction, hein, on est dans l'école, on arrive le matin, on travaille, et puis logiquement, en fin de journée, on rentre à la maison tranquille, quoi. Mais même en tant qu'instructeur, qu'on peut se retrouver bloqué avec l'avion quelque part, quoi. Donc le conseil qu'il m'avait donné, c'est toujours prendre un bon petit déjeuner avant de partir au boulot. Parce que là, dans la journée, on ne sait pas où on va se retrouver. Donc au moins, on aura fait un bon repas le matin. Donc ça, c'est un bon conseil. Et donc du coup, on fait un bon repas aussi le midi, hein, quand il y a un truc sur la plateforme, s'il y a un resto. Hein. C'est jamais dans l'après-midi ce qui peut se passer. Toutes les occasions sont bonnes. Voilà. Alors, je reprends vite fait le cours. Ah voilà. Oui, il y avait 0K qui revenait un petit peu sur cette passion et qui disait à quel moment l'aviation est devenue une passion. Et dès le BIA ou c'était déjà une petite étincelle et c'est arrivé vraiment après? C'est ça. En fait, le BIA, c'est juste des cours, donc tu te rends pas compte. Tu as un vol découverte, mais tu ne connais pas trop. C'est vraiment plus quand j'ai rencontré mon premier instructeur d'avion. Il m'a parlé de son métier et lui, c'était un ancien pilote de chasse. Ah oui. Donc, il avait des anecdotes incroyables. Et c'est vrai que c'est lui qui nous a un peu animés, quoi. Et puis, ce qui était chouette, c'est que tu faisais pas que des tours de piste. Il essayait de créer des sorties, de nous emmener voler à droite, à gauche. Je faisais des navigations avec lui, avec des découchés. Donc, c'est vrai que c'était très sympa. Quand tu as 15-16 ans, tu es content, quoi. Ouais, c'est l'aventure. C'est ça. C'est vraiment l'aventure. D'accord. Ah ben, c'est très intéressant tout ça. Donc, oui, alors on rebondit hein, au gré des questions, on revient en arrière, on repart en avant. Donc PC12, Luxembourg, la Savoie et donc PC24. Comment est-ce que tu as vécu cette arrivée-là? Parce que ce Pilatus PC24 avait fait un peu de bruit à l'époque où il est arrivé, parce que c'était un des premiers, on disait un peu multifonction, le premier biréacteur entre guillemets, un peu couteau suisse, quoi, sans faire de jeu de mots avec le Pilatus. C'est ça. Et du coup, ça va répondre un peu à la question de Nico tout à l'heure. En fait, c'est un jet et ils ont voulu faire un peu les performances du PC12, mais avec un jet, c'est-à-dire tu vas plus vite forcément parce que tu es un jet, mais par contre, tu peux te poser très court et tu peux te poser dans l'herbe ou sur des terrains, par exemple, merde, je vais parler en anglais, non, je vais pas vous le faire, de la terre battue, des choses comme ça, tu vois. Et en fait, c'est super. Par contre, nous, en Europe, on n'est pas vraiment équipés. Quand même, on n'a pas de piste vraiment au top pour venir se poser tout le temps avec cet avion. Clairement, il faut être honnête, parce qu'il faut quand même, tu vois, que ce soit assez costaud. Quand il a plu comme il pleut maintenant, moi, je n'irais pas me poser n'importe où, tu vois, avec. Ouais. Donc, en théorie, il le fait et je pense que c'est super pour les pays, tu vois, l'Australie, l'Afrique, c'est surtout là aussi. Par exemple, les Royal Flying Doctors en ont acheté beaucoup aussi parce que pour chez eux, c'est génial. Chez nous, en Europe, je t'avoue que Jetfly, nous, ils y sont allés. Moi, j'ai jamais posé sur l'herbe. Ils sont en Australie, eux, hein, c'est ça? Ouais, il y avait quelqu'un qui était du coup en formation avec moi et c'était en Australie. Ouais, donc effectivement, ça se justifie avec des pistes
terre est beaucoup plus dure, quoi, pas arrosée. Ouais, c'est ça. Et puis beaucoup, enfin, même s'il faut pas énormément pour décoller, il faut, tu vois, nous en Europe, je cherche des pistes en herbe assez longues quand même pour accueillir ce type d'avion, c'est un peu plus compliqué quand même. Donc en fait, vous l'avez pas exploité comme c'était attendu, ou alors vous l'avez fait, il y a eu des déconvenus et vous avez dit oula, on va peut-être revoir ce qu'on comptait faire. Eh bien, je t'avoue que je ne sais pas. En tout cas, ils l'ont fait pour la démonstration. Mais est-ce qu'il y a eu de la demande ou pas des passagers? Ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'y suis jamais allée. Et je sais que ça a été très peu fait chez Jetfly. Mais par contre, ce qui est top, c'est que tu peux quand même l'utiliser donc, sur des pistes en dur assez courtes. Et ça, c'est quand même chouette. Ouais. Oui. Ok. Donc, la qualification de type sur PC24, compliquée, différente du PC12, ou alors on est dans le même univers? Non, alors, ce qui est super, c'est que quand tu arrives du PC12, tout ce qui est la gestion à l'intérieur des softwares, c'est la même chose. Ah. C'est les mêmes ordinateurs, on va dire. En fait, tu dois vraiment te préoccuper de comment on vole un avion à deux moteurs. Et puis, la différence aussi, c'est que du coup, tu voles pas du tout aux mêmes altitudes. Donc, c'est ça que tu vas devoir apprendre par rapport au PC12. C'est-à-dire que tu as une autre gestion, tu as d'autres risques, on va dire, par rapport à ce que tu faisais avant. Mais en tout cas, la qualif en soi, j'ai pas trouvé que c'était une grosse étape, on va dire. Ouais. Est-ce que dessus, tu as les fameuses reverse, donc le système qui permet de réorienter le flux du réacteur pour freiner? Il n'y a rien du tout? Non, en fait, tu n'as pas de reverse. Tu as ce qu'on appelle des spoilers. En fait, c'est quand tu touches, tu as sur les ailes, tac, des petits ailerons comme ça qui se lèvent et qui te freinent. Plus un anti-skid qui se déclenche aussi si tu appuies très très fort. Et du coup, tu as l'impression que ton avion, il dandine un peu comme ça. Et c'est vrai que ça te permet vraiment de freiner l'avion, mais tu n'as pas de reverse sur le PC-24. D'accord. Alors que sur PC12, on peut quand même se mettre en position et freiner l'avion. C'est ça. Aussi, il faut peut-être le réflexe qu'on a de se dire, bah tiens, si c'est court, ah bah oui, mais non, il n'y a pas. C'est ça. Alors, quand c'est court, justement, là, c'est là où avec le jet, du coup, tu dois être assez précis sur ta vitesse. Oui. D'approche et d'atterrissage, tu ne peux pas te permettre de le laisser flotter. Donc, il faut être beaucoup plus vigilant sur les paramètres. Voilà, mais comme chez tout le monde, finalement, parce qu'on n'a pas envie, généralement, même sur les petits avions, on se dit on va poser là, le but c'est de poser là et pas au bout de la piste. Mais c'est vrai que du coup, vu que tu n'as pas la même chose avec le souffle d'hélice sur tes ailes, eh bien, il faut quand même être assez vigilant parce que du coup, la réactivité de ton moteur, c'est pas la même. Eh oui, il y a plus de délai? Un peu plus, ouais. D'accord. Et donc le PC12 est un avion pressurisé de mémoire, le PC24 aussi? Oui, ils sont tous les deux pressurisés. Le PC12, je crois que son altitude maximum, mais je vais peut-être dire des bêtises, c'est le niveau 300. Déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà bien. Nous, c'était exploité jusqu'au, je crois, 2,90 pour une question de RVSM. Ouais. Voilà, je vais pas les termes un peu techniques. Alors, c'est de mémoire Reduced Vertical RVSM Separation Minimaz ou un truc comme ça? Quelque chose comme ça. En fait, tu as des niveaux et du coup, donc généralement, le PC12, on volait maximum au 290. Là, le PC24, tu peux voler au niveau 450, donc 45 000 pieds. Eh bien, on voit presque la rotondité de la Terre. Presque, c'est vrai. Presque. D'accord. Et t'es déjà monté, toi, personnellement, à ces altitudes-là, faire de la croisière comme ça, ou ça reste exceptionnel? Alors oui, on monte. Après, je ne te cache pas que moi, j'aime bien rester au 380, 390, avec 400. En fait, les masques des passagers ne sont pas pressurisés, ne fonctionnent pas au-dessus du niveau 400. Donc du coup, je trouve qu'en cas de rapide décompression, c'est bien de rester, tu vois, en dessous du 400, t'es bien, t'as pas besoin vraiment de monter. Après, parfois, t'es obligé de monter parce que tu consommes quand même un peu moins plus tu montes. Et donc, parfois, t'as pas le choix avec les niveaux. Parfois, t'as aussi des contraintes de température. Donc, parfois, t'es obligé de monter, de traverser la tropo
parce que ça se réchauffe au-dessus, tu vois. Enfin, il y a plein de calculs, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, mais la plupart du temps, on reste aux alentours du 380, c'est bien. Alors, j'ai une petite question là-dessus, parce que c'est vrai qu'on entend un petit peu ce discours-là de pilotes de ligne. Hein. On a eu des gens de chez Air France, de chez EasyJet, de plein de compagnies. Et c'est vrai que la plupart du temps, ce n'est pas forcément des questions qui vont se poser immédiatement. C'est-à-dire, si, ils peuvent se les poser si on parle du domaine. Mais je parle en termes de préparation. C'est votre job en tant que pilote de préparer les vols qui vont être faits comme ça, ou il y a déjà un service d'opération qui vous fait, comme en compagnie, un petit peu le travail un peu mâché, vous récupérez, vous adaptez et vous mettez en place. Eh bien, c'est bien ça. En fait, chez JetFly, tu avais des opérations. Tu avais un service de réservation, qui eux, on les appelle des passagers, etc., qui appellent le planning. Et une fois qu'il y a le planning et qu'il y a les pilotes qui sont mis sur les vols, tu as les opérations qui travaillent pour toi. Donc, eux te font un super package avec toutes les informations dont tu as besoin pour faire ton vol. Donc, ça, c'est vraiment une grande aide. Et du coup, après, c'est à toi en tant que pilote parce que eux, ils vont faire des routes, des choses comme ça. C'est à toi d'adapter, par exemple, suivant la météo du jour, en leur disant, bah attends, là, je sens que ça va pas passer, ou il y a des orages, est-ce que tu peux me faire une autre route, est-ce que tu peux me faire monter? Enfin, il faut adapter. Du coup, tu vois avec eux, et puis parfois, il faut aussi regarder parce que bah il y a des NOTAM, des choses comme ça. Donc les NOTAM, c'est des petites notes qu'on nous donne, où par exemple, on va te dire bah tel terrain est fermé ou pas accessible ou des choses comme ça. Et donc, c'est avec toutes ces informations que toi, après, tu vérifies et puis tu dis, bah, moi, je veux ça, ça, ça. Mais la plupart du temps, ils ont déjà fait le boulot pour toi. Comme disait Nico tout à l'heure, c'est là où on te dit, ah bah oui, la pompe, elle est fermée et tu comptais faire le plein, aïe, tu l'as pas pris avant de partir, hop, t'es coincé sur place. Et tu rigoles où tu as des aérodromes où tu dois aller, par exemple, en cas de déroutement et qui sont fermés et tu n'as pas vu. Ouais. Donc, ça arrive. D'accord. Et est-ce que tu as des petites anecdotes justement de situations peut-être un peu cocasses qui t'arrivaient, de trucs un peu imprévus et tu t'es retrouvé un peu devant le fait accompli, puis il a fallu prendre des décisions et de se dire tiens, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, ça c'était en PC12. On s'est retrouvé à vraiment voler énormément. C'était sur un week-end. Je ne sais plus combien d'heures on a fait, mais on a fait beaucoup d'heures. Et quand tu commences à faire 4 vols dans la journée, tu commences à être un petit peu fatigué quand même. Et là, on est arrivé aux limites du coup de fermeture des aérodromes, des aéroports. Et on s'est retrouvé 2 nuits, je crois que c'était Bilbao. Ouais. Et là, on regarde et on se dit punaise, je sais plus pourquoi, on devait avoir du retard. Et on se dit punaise, l'aéroport ferme. Et là, on regarde les alternates, mais que on n'a pas eu le temps vraiment de regarder le dossier à fond parce qu'on a couru toute la journée, forcément. Et là, on fait zut, ils sont fermés. Et du coup, ben, les opérations savaient à quelle heure on arrivait aussi et personne n'a vu en fait parce que bah, voilà, ça arrive. Et puis, du coup, bah, tu arrives à commencer à regarder les gros terrains où est-ce que tu pourrais aller aussi avec le fuel qui te reste au cas où si tu n'arrives pas à faire ton terrain. Et on est arrivé, ils ont été sympas, ils nous ont accepté, mais on a posé, franchement, on était là, la vitesse, je peux te dire qu'on y allait, on s'est dit c'est pas grave, c'est longue, à fond, il faut poser. Et puis on est arrivé, le terrain fermé juste derrière nous, quoi. Mais c'était un petit stress quand même parce que là on s'est dit mince, en Bilbao, le prochain c'était Toulouse, je crois. Ouais. Bon, après, un déroutement en vol, ça se fait super bien parce que les contrôles sont vraiment géniaux. Ils te prennent par la main et il faut juste pas hésiter à demander. Ouais. C'est super. Ouais. Mais par contre, voilà, faut avoir conscience que tu peux te retrouver un petit peu dans la galère. Après, si tous les terrains avaient été fermés, on se serait quand même posé, les gars. On aurait sûrement eu des petits soucis, mais on se serait posé. On n'aurait pas attendu de ne pas avoir de fuel, quoi. Mais on l'avait dit d'ailleurs avec Romain, quand on avait parlé contrôle aérien, à chaque fois on parle de contrôle. Contrôle, c'est quand même un terme en lui-même qui est un peu restrictif, parce qu'on a l'impression qu'ils sont là pour surveiller qu'on fait bien les choses, alors qu'en réalité, c'est une coopération. Exactement. C'est vraiment... Pardon, vas-y, Nico. Non, vas-y, termine, vas-y. Non, mais j'allais dire que c'est super important de se dire que quand tu as un petit souci en vol, il faut utiliser tous les moyens qu'on peut te donner et le contrôle aérien est ton ami. Donc eux, ils sont calmes, ils sont là pour t'aider, ils ont plein d'informations. Voilà, faut juste pas hésiter à leur dire je suis en galère et aidez-moi, par exemple, je dois dérouter, j'ai un souci, quel est l'aérodrome le plus proche? Si toi, tu n'arrives pas
à garder les idées claires pour en trouver un avec. Bon, on a pas mal d'informations dans nos avions, hein, pour nous donner les terrains aux alentours. Mais imaginons quelqu'un qui est vraiment dépassé, ben juste demande et ils vont te guider, ils vont te dire, ils savent où est-ce qu'il y a les pompiers, ils savent les grandes pistes. Enfin, voilà, la météo, pareil, ils ont une idée. Et donc, ils sont super pour aider. Ce que je voulais dire, c'est que cette coopération, enfin, cette peur, entre guillemets, du contrôleur, bon, bah, comme tu dis, en fait, ils sont là pour aider, donc il ne faut pas hésiter à demander. Moi, j'ai remarqué que mes élèves, tout au début, en fait, ils ont peur du contrôle. Est-ce que toi, tu as eu cette peur-là aussi, tes premières heures de vol, tes premiers solos? Est-ce que tu osais pas demander ou... Moi, je me souviens reprocher à mes élèves, mais vas-y, demande. T'es pas là... Ouais, leur phrase, c'était « Est-ce que je peux faire ci, faire ça ?» Non, tu dis « Je veux faire ça ». Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui dois dire ce que tu veux, et le contrôleur te dira si tu peux ou pas. Tu vois? Eh ben, exactement. Et en fait, moi, je l'ai compris un peu tard. Et puis, tu as peur aussi de passer pour un bête, quoi. Tu vois, de demander. Je vais raconter une petite anecdote parce que, bon, voilà, ça fait partie de la vie. J'étais en renouvellement et en fait, j'ai fait un vol très, très court. Et donc, j'avais un plan de vol de déposer. Bon, on était habitué à voler à deux. Là, tu te retrouves à faire ton test tout seul. Donc, je volais en place droite, on en place gauche. C'est un peu difficile. Et en fait, voilà, je me suis dit, je vais gagner du temps, je vais mettre l'arrivée directement dans mon ordinateur. Comme ça, j'arrive, tout est prêt, j'enquille les choses, quoi. Et en fait, j'ai pas fait attention, mais le contrôleur aérien du terrain m'envoie sur un autre point qui était plus direct pour faire mon approche. Et sauf qu'en fait, moi, je dis OK. Au lieu de réfléchir à qu'est-ce que je fais, machin, et j'ai pas vu que c'était beaucoup plus près. Et en fait, je me suis retrouvée sur ma descente en ILS du coup à devoir tout gérer. Alors, c'est passé. Mais en soi, ce que je veux dire, c'est quand l'instructeur m'a dit mais pourquoi tu lui as pas dit non, moi je veux aller sur le plan de vol, le point qui était dans mon plan de vol, et j'aurais évité de me mettre en galère. Mais en fait, juste à partir de ce moment-là, je me suis dit OK, si je veux un truc, c'est moi qui ai les fesses dans l'avion. Eux, ils sont tranquilles dans leur fauteuil. Donc, c'est à moi de prendre la responsabilité de dire attends, OK, moi j'ai besoin de quoi? Je me laisse du temps, je prends du recul. Et du coup, ça a été vraiment le déclenchement. C'est à ce moment-là, plutôt, je me suis dit OK, là, c'est à toi de décider. C'est pas. On te donne un ordre, entre guillemets, mais toi, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et c'est important. Ouais. C'est très important. Ouais. Et est-ce que le fait pour ce vol-là, donc, le fait que tu te sois mis, entre guillemets, toi-même en galère, puisque tu as suivi le contrôleur, et puis finalement, tu t'avoues que... Enfin, t'avoues, c'est pas un crime, mais ce que je veux dire, tu t'es mis dans une situation où finalement, tout est arrivé vite, et puis finalement, tu t'es retrouvé à tout... Est-ce que ça t'a appris aussi que finalement, l'avion, tu peux le gérer de manière autre que procédurière, on va dire, en respectant les limites, et puis finalement, te retrouver dans une situation où effectivement, ça peut être galère, mais en connaissant l'avion, les limites, tout ça, finalement, tu peux rattraper cette situation-là de manière professionnelle, quoi. Et exactement. Et puis, en fait, tu as plein de choses pour te créer du temps. Si jamais tu arrives et que tu vois que c'est la galère, tu peux demander à ce qu'ils te mettent sur un cap, tu peux demander à faire un hold, donc à faire des rondes anciennes. Tu peux ralentir ton avion aussi. Ça peut être intelligent, tu vois. Mais tu as plein de choses en fait. Et effectivement, c'est quand tu fais des petites erreurs comme ça que tu apprends, c'est l'expérience en fait. C'est ça. C'est assez marrant ce que vous dites là parce que c'est un peu le discours que j'ai personnellement tenu cette semaine. Non, c'était pas cette semaine, c'était semaine dernière, fin de semaine dernière, avec un élève en IFR. Il était en train de travailler justement la croisière AirNav, donc navigation par GPS. Et évidemment, on s'amuse, entre guillemets, à gérer des situations un peu particulières pour faire travailler un peu la prise de décision. Donc, conditions givrantes. Et donc, il faut prendre de la décision. Et on est arrivé enfin au même débat en disant « Ouais, mais le contrôleur m'a clairé pour ça, donc tu comprends, je veux pas l'embêter à... Non. Ah non. Et dans des conditions qui sont inappropriées, lui, il ne le sait pas. Pour lui, le café, il est chaud. Donc, il faut prendre la bonne décision, descendre, aller dans des conditions, etc. Et c'est marrant parce que là, vous êtes tous en train de parler un peu de trucs comme ça et finalement, on se rend compte qu'on en parle tout le temps. Moi, c'était la semaine dernière. C'est un peu tout le temps les mêmes thèmes qui reviennent. C'est ta sécurité, en fait. Et c'est là où
Mais après, je trouve que tu l'apprends aussi. Moi, quand j'ai débuté, j'avoue, j'avais pas du tout cette vision-là. Et puis, en fait, c'est des petits trucs qui te font dire, OK, crée-toi du temps. La situation, c'est toi qui es dans l'avion. Donc, voilà, c'est toi qui seras en galère. Si jamais tu l'écoutes, lui, bah oui, il te donne des infos, il te donne des ordres, mais en soi, c'est pas lui qui sera en difficulté après, quoi. Donc, c'est important, juste, moi, j'ai besoin de quoi? L'avion, la sécurité, où est-ce que je suis? Et voilà. Alors, je pense que j'ai déjà la réponse, mais alors ça me fait penser typiquement à quelque chose. Et peut-être là où je veux en venir, c'est qu'il y a quelqu'un qui est au sol, qui ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur, qui n'est pas impliqué, comme le pilote qui est à l'intérieur de l'avion. Donc, est-ce que cette personne-là, si on lui donne les commandes de l'avion, sera aussi impliquée en cas de galère de l'avion? Autrement dit, est-ce que l'avion sans pilote, c'est pour demain? Ah, Vaste bah, débat. Je reviens sur ce qu'on est en train de dire, parce qu'il faut aussi bien connaître son avion. Parce que pour sortir, une anecdote, c'est que je me suis retrouvé, heureusement que je suis content d'avoir eu un élève, comme ça j'ai pu lui montrer, puis il faisait des yeux comme ça. J'arrivais sur l'île, il y avait un gros cunam et ça tabassait grave. Et je veux dire, je ne pouvais pas faire une finale, l'air classique, normal, en respectant les vitesses. Donc finalement, ma finale, je l'ai faite à vitesse de croisière pour avoir une stabilité, en fait. Et l'élève, il me regardait comme ça. Ah bon, on a le droit, on peut faire comme eux. Bah oui. Oui, puis j'ai tout réduit. Dès qu'on était dans les arcs, j'ai sorti les volets, tout ça, puis on atterrit tranquillement, quoi. Donc c'est bien aussi de pouvoir connaître son avion pour pouvoir, dans des situations délicates, l'exploiter au maximum de ses limites, quoi. c'est ça. Connaître l'avion, connaître les limites. Et pour l'avion sans pilote, écoute, pourquoi pas? En vrai, c'est pas bien ce que je vais dire, mais donc maintenant, les avions sont tellement informatisés. Là, en vrai, on les vole plus. Nous, on fait les décollages, on fait les atterrissages. Le pilote automatique, il est mis dès qu'on est en montée, on le met. Après, nous, on aime bien voler encore un peu. Et moi, on m'oblige pas à voler sous pilote automatique. C'est plus confort passager. Donc, dès qu'on peut, on le vole à la main. Mais par contre, vu que c'est très automatisé, le problème, c'est que le jour où ça merde, t'es quand même peut-être content quand même d'avoir quelqu'un, tu vois, pour attraper. Par exemple, moi, l'autre jour, le pilote automatique a sauté, j'ai fait tout le vol à la main. Bon, tant mieux. Ouais. Mais voilà, c'est le risque, parce qu'en vrai, l'avion, il vole mieux que moi. Ouais. Mais l'automatisme, justement, va faire en sorte qu'on va moins pratiquer, donc on va perdre quelque part de la compétence si on ne s'entraîne pas régulièrement. C'est ça, mais t'as beaucoup quand même, on est contraint tous les ans à faire 1 ou 2 simus. C'est comme en ligne chez vous dans l'affaire? C'est la même chose? C'est tous les 6 mois on refait des contrôles? Ouais, alors ça dépend parce qu'en fait, tu as plusieurs choses. Tu as l'aviation, on va dire, d'affaires privées, où là, tu n'as pas les mêmes contraintes. Et après, nous, chez Jetfly, le PC-24 était en aviation, on va dire, en transport public. Donc, on était soumis aux mêmes règles, en fait, que les liners. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que là, ils commencent à mettre ça aussi sur les PC-12. Et en fait, le simulateur, c'est pas une punition, c'est vraiment pour t'entraîner. On est très, très entraîné à tout type de panne. Tu vois, il y a une panne qui est bête, mais qui peut vraiment te mettre en galère. Tu perds 1 ou 2 écrans. On en a 4 dans ces avions-là. Mine de rien, ça veut dire que les informations, elles sont reportées sur 2 écrans. Et donc, tu as l'habitude de travailler avec tes informations tous les jours. Et là, en fait, pour aller chercher des informations, par exemple, vérifier si tu as sorti le train, si tu as sorti les volets, tu vois, les petites lumières là. Tu as plein d'infos. Et en fait, c'est une panne bête, mais qui peut te mettre en galère parce que tu es un peu perdu. Tu cherches après, ouais. Tu ne vas pas te cracher parce que tu as perdu 2 écrans. Mais tu peux te mettre en galère si, par exemple, tu n'as pas visuel sur ta piste ou des choses comme ça, que tu as fond dans les instruments et que tu as un circuit tu vois, standard où tu as l'habitude de regarder, là, tu es un peu perdu. Et du coup, voilà, c'est bien de nous apprendre. C'est pas que des pannes moteurs, c'est que tu as plein de choses à apprendre et puis ça nous garde assez frais pour les éventualités qui peuvent nous arriver, quoi. En gros, on sort de la zone de confort, on casse les automatismes qu'on a d'habitude et du coup, ça bouffe beaucoup plus de ressources cognitives pour regrouper un peu tout ce qu'on a analysé, tout ce qu'on a à faire.
C'est ça. Mais du coup, c'est chouette aussi. Je pense que quand même, dans beaucoup de compagnies, si tu veux le voler pour atterrir, tu vois, ils te laissent. En tout cas, nous, on le prend souvent à la main, tu vois, parce que c'est sympa. Et puis aussi pour garder un petit peu, tu vois, de technique, quoi. Parce que l'avion, bah, mine de rien, si tu n'as plus l'habitude, tu as quand même à certaines vitesses, c'est pas la même réactivité, il est plus ou moins lourd. Oui. Et du coup, c'est intéressant. Enfin, nous, on aime bien. On est quand même pilote pour voler un peu l'avion, pas que pour faire des pouces manettes, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Donc, alors, on va complètement changer de débat. On va revenir sur une question avant qui a été posée dans le chat. Il faut juste que je l'incruste quand j'aurai retrouvé ma souris qui saccade elle aussi. Elle a mal. Hop, voilà, je suis dessus. Je vais l'incruster, elle va apparaître sous l'écran. Hop. Alors, est-ce que ça apparaît? Pas encore. Plus. Bon, je vais la reporter comme ça. C'est Samui qui demandait tout à l'heure, lors de l'anecdote sur l'aéroport fermé, et il posait cette question en disant, bon, si tu arrives sur le terrain et que le terrain est fermé, tu n'as plus de carburant, comment ça se passe? Est-ce que tu peux te poser quand même en cas d'urgence ou pas du tout? Ah bah, j'ai envie de te dire, là, tu n'as pas le choix. Donc oui, je vais aller me poser. Après, tu auras sûrement des petits soucis administratifs. Mais ben, oui, si tu n'as pas le choix, je ne vais pas aller me poser dans un champ alors que j'ai une piste en dessous, moi. Ça, c'est certain que je vais y aller. Ouais. Donc, mais après, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, personnellement, je prends... Charlotte ne vous encourage pas à aller vous poser sur des terrains fermés, qu'on soit bien d'accord. Oui, je n'ai pas dit ça. Voilà. Mais en cas de nécessité, pareil, on prend tout ce qu'on a. Donc, il y a une piste et voilà. C'est comme tout, il faut justifier. Ce sera évident que si tu t'es posé sur un terrain fermé, ce sera évident que parce que c'était par sécurité, quoi. C'est ça. Après, tu as terrain fermé, tu as piste fermée. Là, piste fermée, tu risques d'avoir des travaux dessus. Là, tu vas avoir des soucis aussi avec ton avion. Tu vas avoir des galères. Mais un terrain fermé, oui, tu as tout de fuel. Bah, à un moment donné, c'est une piste, ça reste un endroit où tu peux atterrir, bah, tu y vas, quoi. Le fuel, c'est la vie quand on est en l'air. Oui. Ouais, c'est ça. Ce serait dommage d'essayer de faire un autre terrain et d'arriver trop court, quoi. Alors je reviens sur, on parlait des contrôleurs. Je me souviens d'une anecdote où une fois on avait demandé au contrôleur de nous commander des pizzas, quoi. Donc il nous a commandé des pizzas, on a atterri, il nous a donné des pizzas en arrivant. Bon, c'était particulier, hein, c'était à Merville, là, on travaillait tous les jours avec les gars, on les connaissait très bien, et puis on revenait d'un vol de nuit très tard, et puis... il vaut mieux bien les connaître parce que tu ne sais pas sur qui tu tombes. Hein. C'était exceptionnel. Mais bon, c'est une petite anecdote marrante. D'accord. Ok. Bien. Encore une fois, hein, si vous avez des questions à poser, il va falloir les poser maintenant. Parce qu'on arrive dans la dernière séquence de l'émission. Hein, il est déjà 21h50 local. Donc, on va tourner la dernière page de l'émission qui est la page foire aux questions remises de gaz. Donc, les 5-10 dernières minutes avec l'invité du jour. Donc, si vous avez des questions sur l'aviation d'affaires, sur les Pilatus, sur... le remorquage, sur les conditions en aviation d'affaires, n'hésitez pas à les poser à Charlotte qui est avec nous. Séquence foire aux questions remises de gaz et on se retrouve tout de suite. Allez, questions remises de gaz, vos questions à Charlotte par rapport à ce dont on a pu discuter ce soir. Vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et on revient dessus sans problème. La question que je voulais te poser, Charlotte, c'est tu vas devenir maman. Oui. Comment est-ce que tu abordes cette question de la maternité et comment ça va ou ça a impacté ta carrière? Est-ce que tu y as pensé? Comment est-ce que tu as mis les choses en place ou tu dis allez, advienne que pourra, un peu comme l'histoire du remorquage? Vous allez dire, moi, je suis vraiment à la one again. Hein. Non, en vrai, c'est vrai que c'est compliqué pour des personnes navigantes parce que mon conjoint est aussi pilote. Ah, le cliché. Et du coup, en fait, lui a décidé d'essayer de se mettre à mi-temps. Alors, on va voir ce que ça donne. Et moi, maintenant, dans l'aviation d'affaires, c'est assez compliqué d'être à mi-temps. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, ça va être un équilibre. Forcément, bah, quand il sera on, moi, il faudra que je sois off. Après, je fais beaucoup d'allers-retours journée aussi, donc
un peu comme un travail normal finalement. Je partirai le matin, je rentrerai le soir, donc voilà. Mais j'avoue que pour l'instant, ça reste un petit peu flou. Après, si on a peur de tout, bah, on ne fait plus rien. Et bah, voilà, on s'adaptera. Comme on a l'habitude de faire au travail, là, ce sera pareil et puis on trouvera des solutions. Ok. Bonne philosophie, hein. Ouais. À ton choix. Mais... Non, c'est vrai que c'est dommage de créer de famille. Après, voilà, il y a des gens qui sont très carriéristes. Nous, on a la chance d'aimer notre métier parce qu'on a un beau bureau, mais on a aussi envie d'avoir une vie privée à côté. Bah, oui. On trouvera le juste milieu, l'équilibre. Et après cette parenthèse, enfin, je ne vais pas être cette parenthèse, je veux dire, Aérienne. est-ce que tu envisages de retourner après quand tu pourras dans l'aviation d'affaires ou peut-être viser la ligne cette fois-ci Alors là, moi, j'ai déjà booké mon simu de retour. Donc, moi, là, je prends vraiment, parce que du coup, j'ai dû m'arrêter. Alors, je suis assez contente parce que j'ai quand même volé assez longtemps. J'ai volé 5 mois avec la petite. Ah oui. 5 mois. Ah oui. Parce qu'on était une petite équipe. Donc, du coup, je voulais pas non plus laisser tomber mes collègues. Et puis, je trouvais ça sympa, donc j'étais pas malade de continuer. C'était assez rigolo. Après, j'avoue que j'ai été vite limitée avec le ventre, parce que le cockpit du PC-24 n'est pas très grand. Et qu'en vent de travers, j'avais un peu le manche dans le ventre, donc c'est ce qui m'a limité. Et voilà. Et du coup, j'ai arrêté de voler en juin, tu vois. Ah ouais. Donc, du coup, je me suis dit, le problème, c'est que là, c'est super chouette, mais mine de rien, ça va être dur de reprendre. Donc, moi, je reprends directement là en janvier. J'ai booké mon simu et puis je repars parce que sinon, après, c'est trop difficile, je trouve. Oui. Donc, non, je continue à voler. Quand tu as fait ces études-là, l'investissement que c'est, tu vois, tu ne peux pas t'arrêter comme ça. Enfin, en tout cas, pas moi. Ouais. Il y a trop de choses en jeu et ça rappelle. C'est une part de vie, hein. On ne peut pas s'asseoir sur une part de vie. C'est ça. Après, peut-être que plus tard, j'irai sur la ligne, mais j'avoue que moi, j'aime le contact avec mes passagers. Et du coup, c'est vrai que l'aviation d'affaires, c'est ça aussi. Tu les accueilles, Ouais. tu passes du temps, tu les connais. C'est assez différent. Tu as beaucoup d'attentes dans l'aviation d'affaires. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des rythmes des journées. Alors mais oui, on peut en parler d'ailleurs. Hein. Ça change tout le temps en fait. Tu vois, avec Jetfly, tu pouvais penser partir à Milan. En fait, on t'appelait, on ne s'est pas désolé. Changement, il y a un avion qui est peut-être en panne, il faut que tu ailles le chercher, je sais pas moi, en Allemagne. Donc, du coup, ça a changé tout le temps. C'est ce qui fait aussi la richesse de ce métier. Voilà, ça bouge tout le temps. Après, c'est pas de tourpeau, mais c'est vrai que c'est sympa. Tu fais plein de petits terrains. C'est chouette, quoi. Ouais. Il n'y a pas de routine. Zéro routine. C'est peut-être d'ailleurs ce qui est un peu contradictoire avec la ligne, parce que la ligne, très souvent, encore aujourd'hui, la politique des compagnies, c'est aussi de familiariser les équipages avec les terrains. C'est que c'est souvent les mêmes terrains qui reviennent. C'est ça, c'est vraiment deux mondes différents. Je pense qu'en fait, les deux doivent être sympas. Après, je suis quand même contente d'avoir fait, tu vois, de l'aviation d'affaires. Je pense que c'est très rare d'avoir quelqu'un qui a fait de la ligne et qui va sur l'affaire après. Je pense que c'est souvent, tu fais de l'affaire, tu te régales un peu. Nous, chez Jetfly, c'est beaucoup de mania, donc ceux qui aiment beaucoup voler, c'est vrai que c'est l'idéal pour commencer. En tout cas, moi, ça a été une super école. Ok, donc tu peux recommander à quelqu'un, par exemple un jeune là qui vient d'être breveté, d'essayer de rentrer dans une compagnie d'affaires comme ça pour faire ses premières armes. Exact. Ce qui est super chez Jetfly, c'est que tu as vraiment tout type de profil. Tu as vraiment des gens de partout, tu as beaucoup aussi de reconversion de personnes, et donc c'est assez riche. Ouais. Tu vois, dans les profils des pilotes, c'est ça qui est assez incroyable, beaucoup de partage, et du coup, c'est top. Franchement, moi, je ne regrette pas du tout, et je suis contente de pouvoir voler pour eux. Alors, quelqu'un qui veut intégrer, par exemple, une compagnie, Jetfly, par exemple, il y a un service de recrutement, comment il peut faire pour savoir s'il y a du boulot, s'il n'y a pas de boulot, quelles sont les bases, est-ce qu'il y a des attentes à droite ou à gauche? Eh bien, c'est ça, c'est un peu comme partout. Effectivement, tu as des sessions de recrutement. Après, tu peux aussi envoyer ton CV en candidature spontanée. Ça recrute assez souvent quand même. Donc, voilà. Et après, entre PC12 et PC24, généralement, les gens qui ont un petit peu d'heure de jet, on les oriente plus sur 24. Et sinon, la plupart du temps, tu rentres sur PC12. Ouais. Oui. Ouais, ce qui paraît logique. Ok. Bon. Petite question pour terminer de Samui. Celle-là, je vais pouvoir l'incruster. Voilà.
Il demande le maximum d'heures de vol par jour ou par semaine dans l'aviation d'affaires. Je pense au travers de cette question, est-ce que c'est pareil que les pilotes de ligne ou dans d'autres métiers? Alors en fait, tu as deux choses. Comme je disais tout à l'heure, sur les PC-12 à la base, nous c'était du privé, donc là t'as pas vraiment d'heures en fait. C'est plus voilà, le commandant de bord qui va dire à un moment donné stop parce que je suis fatiguée. Et en soi, je vais parler du coup grossièrement pour les liners et puis pour le PC-24 quand tu es dans le transport public. Normalement, c'est 13 heures ta journée maximum. Ouais. Et en duty, c'est 60 heures en fait. Après, tu as des petites dérogations. Par exemple, tu peux faire 14 heures, mais c'est au bon vouloir du commandant de bord. Et plus tu fais de vol, plus la journée sera raccourcie. C'est-à-dire que je crois qu'au bout de le troisième vol, du coup, tu t'enlèves une demi-heure. Donc, tu vois, à un moment donné, si on te met 6 vols, tu ne pourras pas faire tes 13 heures. Oui. C'est ce que je veux dire. Donc, ça réduit. Et puis, du coup, c'est un nombre de duty, c'est pour protéger un peu la fatigue aussi. Parce que malheureusement, c'est comme ça qu'arrivent les accidents. C'est qu'à un moment donné... tu t'oses plus et tout. Après, c'est toujours quand même sur l'appréciation du capitaine. Si au bout de 10 heures, t'es rincé, tu vas pas aller, tu vas pas continuer. Mais en soi, c'est 13 heures maximum. Ça t'est arrivé, toi, en tant que commandant de bord, donc capitaine, de détecter une situation comme ça avec un collègue, un copie qui est à côté, et de dire tu m'as l'air quand même un peu fatigué, on va peut-être pas faire la dernière rotation, on va s'organiser autrement? Alors oui, là, cette année, on a fait les vols. Par contre, le lendemain, je leur ai dit qu'on ne viendrait pas voler. Parce que c'était trop. Donc, je leur ai dit, il n'y a aucun problème là. On est venu, on va faire le vol parce que sinon, c'était ridicule d'avoir fait la journée qu'on avait fait. Maintenant, le lendemain, je trouvais que c'était pas raisonnable de repartir parce qu'on avait quand même été sous pression toute la journée. Et donc, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Et donc, ils étaient très contents qu'on puisse déjà faire cette journée-là. Voilà. Après, il faut en parler aussi avec le collègue parce que le collègue, c'est pareil. Il faut qu'il se sente bien et à l'aise pour continuer la journée. Moi, je peux pas dire parce que je suis commandant de bord, c'est bon, on y va, c'est moi qui décide. Ouais. Si la personne à côté de moi n'est pas là, je vais voler toute seule. Le but, c'est de voler à deux. Ça s'appelle le travail en équipage. Donc, il faut bien voir avec son collègue. Mais maintenant, oui, après, c'était à moi de mettre, tu vois, les règles et de dire demain, par contre, on ne peut pas sur nous. Et ça pose pas de problème avec des opérations ou des choses comme ça, où il n'y a pas des gens qui peuvent dire « Ah, quand même, ça serait bien que… » Mais si, mais c'est le problème, tu vois, c'est souvent comme ça, c'est le problème de la pression, en fait, qu'on impose souvent dans l'aviation d'affaires ou dans les petites boîtes, tu vois, où tu peux avoir ce genre de pression. Moi, j'ai de la chance, ça se passe très, très bien. Et en fait, ils savent que si je dis non, c'est pour la sécurité, donc ça sert à rien de forcer. C'est pas parce que j'ai envie d'aller au spa, tu vois, le lendemain. C'est parce que… Pourquoi? J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Mais tu vois, c'est vraiment une question de sécurité et en fait, ils me font confiance. Et c'est souvent le problème, c'est que tu n'oses pas dire, tu es jeune pilote. Et du coup, voilà, il faut apprendre à dire non. Pas non pour n'importe quelle raison. Mais voilà, à un moment donné, il faut savoir quand même faire les choses en sécurité. Rester objectif sur ses performances. Exactement. D'accord. Mais de toute façon, tu le vois vite. Hein. Je pense que dans toutes les compagnies, ils ont beaucoup de procédures. On appelle ça les SOPs, les standards opérationnels procédures. Et en fait, c'est bien parce que c'est un peu comme une chanson. Tu vois, tu as des choses à faire, tu as des choses à checker, etc. Quand tu es fatigué, tu le vois très vite. Ouais. Tu oublies des trucs dedans. Et là, moi, c'est là où je me dis, attention, sois vigilante parce que là, du coup, tu sens que tu es fatigué. Donc, allez, tu te concentres. Et c'est ça qui est chouette, c'est que du coup, tu as quand même des petits trucs pour t'aider. Tu vois, des petites astuces pour dire, là, je commence à être un peu fatigué. Donc, tu perds un peu de vigilance et heureusement, d'ailleurs, qu'il y a ton collègue qui est à côté pour pouvoir travailler à deux et inversement, d'ailleurs, pour vérifier. S'il y en a un qui est un peu moins vigilant, l'autre doit l'être un peu plus. Et puis, important de le dire aussi à l'autre. Oui. Tu vois, genre, attention, là, je sens qu'on est en train de perdre un peu le fil, donc on se concentre et puis on finit le vol, c'est quand on est au parking qu'il est terminé. Il faut l'admettre. Des fois, ça peut être compliqué. Faut se connaître, être honnête avec soi-même et puis voilà, il n'y a pas de honte à dire je suis fatiguée en fait. Faut juste, mais moi, je préfère qu'on me le dise, comme ça au moins je sais que je check mon collègue, tu vois. Oui, ouais, c'est ça. Communication, évidemment. Ok, bon, c'est bien cool, hein, franchement, c'est déjà 22h02, on n'a pas vu le temps passer. Franchement, impeccable.
On est donc dans la dernière partie de l'émission. Si vous avez encore des questions ou des interventions, n'hésitez pas à le poster dans le chat. Juste avant, on va basculer quelques secondes. Alors, je vais vous mettre l'incrustation du site de la zone aéro. Logiquement, voilà, on va le retrouver ici. Et on va parler très rapidement du programme à venir qui est déjà en train de défiler. Voilà, je crois que je peux le modifier par là. Hop. Voilà. Donc ça, c'était ce soir avec Charlotte. Et alors, c'est une image d'illustration. Hein. Non, alors c'est une image d'illustration. C'est Charlotte qu'on voit quand même dans l'image de l'incrustation. Hein. D'accord. Alors tu tiens une petite poupée là dans ta main là. Ah, d'accord. Ah oui, j'avais pas fait gaffe. Eh oui. Donc ça c'était ce soir, 20h30. Semaine prochaine, non, oui, c'est mercredi prochain. Alors à 20h30, il y avait Stéphane tout à l'heure, qui nous parlait de Push to Talk. Ben oui, il y aura Push to Talk le 16 prochain. Alors là, c'est en train de défiler à toute vitesse. Donc Push to Talk, c'est l'émission participative avec les chroniqueurs. Ça démarre à 20h30 et c'est la semaine prochaine. Le sujet, traverser l'Atlantique Nord. Il y aura Pierre également qui sera avec nous, pilote sur A380, qui viendra donner aussi un peu son avis, son expertise sur les différentes manières, comment est-ce que ça se passe techniquement, comment est-ce qu'on le ressent. Ça devrait être assez intéressant. C'est mercredi prochain. Ensuite, on va aller du côté de l'armée de l'air et de l'espace avec le capitaine Johan, qui est navigateur sur Rafale. Il sera en direct avec nous. Retenez bien la date, donc c'est le 18 octobre à 20h30. Il sera en direct de la base aérienne de Mont-de-Marsan puisqu'il sera en police du ciel. Je vous rappelle un peu, le capitaine Cyril qui nous avait accordé un peu de son temps en direct des opérations de Mont-de-Marsan. Donc on parlera du métier spécifique de navigateur sur Rafale, navigateur de combat avec Johan. Et on reste dans l'armée de l'air avec Florent Audon, champion du monde en titre, double champion du monde en titre, de voltige aérienne qui viendra nous voir. Ce sera en visio et donc ça va venir, c'est juste après, voilà, c'est le 23 octobre à 20h30 et on reviendra sur les championnats, etc. Et le 30 octobre, 20h30, mercredi, il y aura de la visio avec deux personnes que vous connaissiez, c'est Mathieu et Adrien. On parlera un petit peu plus en détail de ce qu'on a déjà abordé tout à l'heure, c'est l'intelligence artificielle au service de l'aérien. Qu'est-ce que ça va donner demain? Quelle autonomie ça va porter? Quels sont les avantages? Quels sont les risques? Quels sont les inconvénients? On parlera avec eux, donc avec Mathieu qui est un peu spécialiste de l'interface homme-machine, Nova Square à Londres, et puis Adrien qui est chercheur à l'université d'Avignon et qui est spécialisé dans les interfaces homme, langage-machine, etc. Donc ça devrait être assez intéressant. Voilà, vous retrouvez évidemment ce programme sans problème sur les réseaux sociaux, sans aucun problème. Donc n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux pour découvrir ce programme. Et sachez aussi que le programme de novembre est quasiment, à quelque chose près, hein, il y a des validations arrivées encore, il est quasiment complet. Ça fait plaisir et on est déjà en train de remplir le mois de décembre. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et vous voyez qu'on diversifie les profils et à chaque fois on apprend des choses et c'est aussi les fondements de l'émission. L'idée, c'est de repartir en ayant appris quelque chose. Et si on a réussi ça, bah, nous, on est contents. Voilà, vous savez tout. Charlotte, merci beaucoup, merci infiniment d'avoir participé. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Merci Charlotte. Merci. C'était top de discuter comme ça, de métier, de prendre le temps un petit peu. Quelque part, ça te replonge un peu aussi dans le milieu, parce que là, ça fait une grosse coupure quand même. C'est vrai que là, j'ai un petit peu mis de côté l'aviation, mais non, c'est chouette, ça donne envie de repartir du coup, tu vois. D'accord, bon, bah c'est bien, on a insufflé la petite dose de motivation. Et tu vois, il y a les viewers qui te remercient, comme Philémon qui dit « C'était génial Charlotte, je te souhaite un bon cocooning ». Ah bah c'est gentil, je suis désolée, moi je vois pas du tout les questions, mais merci à ceux qui nous ont suivis ce soir. Bah tu vois, il y a plein de gens qui disent « Merci à Charlotte, merci l'équipe, merci à vous tous ». Bah, c'est nous qui vous remercions hein, d'être aussi nombreux et nombreux, n'hésitez pas d'ailleurs. Hein. Le programme vous a plu, vous dites « Ah tiens, c'est génial, enfin une émission qui parle d'aviation avec des pilotes ». Bah allez-y, partagez-la, faites-la connaître dans vos aéroclubs, auprès de tout le monde. N'hésitez pas à le faire. Au contraire,
Au contraire. Et bienvenue à Ryu3113 qui suit la chaîne. Super. Merci Charlotte, tu étais super claire pour une non-pilote, tu vois. Ah bon, bah super, tant mieux si ça a plu certains. Désolée si je vous ai perdu à certains moments, mais en tout cas, c'était très sympa. Ah bah écoute, tout le plaisir en tout cas était pour nous. Et il y a notre ami Julot, modérateur, hein, qui est aussi branché. On le remercie pour le travail qu'il fait, hein, Julot, qui dit il y aura une chroniqueuse, une nouvelle chroniqueuse très bientôt qui va rejoindre Push to Talk et peut-être pour la prochaine émission. Donc on va voir. C'est une bonne nouvelle, ça aussi. On va féminiser les rangs, comme on dit. Mais il faut parce que c'est pas qu'un milieu d'hommes, c'est pour tout le monde l'aviation. Ben voilà. Exactement. Exactement. N'oubliez pas que nos émissions, cette émission inclue, sera en replay dans 15 jours sur YouTube. Vous avez plein d'archives, plein de sujets différents. On a fait un peu de tri d'ailleurs. Il y a des catégories qui sont apparues, militaires, civils, affaires, etc. Donc vous pouvez aller piocher sur la chaîne YouTube de la Zone Aéro dans les émissions qui peuvent vous intéresser. Je vous rappelle qu'elles sont aussi disponibles en podcast audio. Vous vous abonnez, vous les écoutez dans votre voiture. Vous êtes dans des bouchons, pas de problème. Vous avez un sujet intéressant, ben voilà. Vous téléchargez, vous l'écoutez. Et c'est toujours sympa. Les réseaux sociaux, on en a déjà parlé. La page Patreon aussi important, on l'a lancée avant l'été. Ça va notamment nous permettre aussi à amortir un peu les coûts supplémentaires qui ont été induits par cette nouvelle rentrée. Et des frais qui ont été faits. Donc n'hésitez pas à soutenir via la page Patreon. Ça vous aide beaucoup. Et ça nous permet aussi de continuer de développer pour recevoir de plus en plus de projets, de plus en plus d'invités, d'avoir de plus en plus de témoignages. C'est là tout l'objectif de la Zone Aéro. Merci beaucoup, merci encore une fois Charlotte, merci Nico d'avoir été là. On a passé une bonne soirée. De rien, avec plaisir. Restez avec nous puisque dans quelques instants on va faire un raid sur une autre chaîne. Hein. Donc pour les non-initiés, on bascule tous ensemble pendant le générique. Donc c'est pour ça qu'il faut rester pendant le générique. On bascule tous sur une autre chaîne. Et puis vous avez, comme je viens de faire dans le chat, des petits émotes de la Zone Aéro, des petits avions, des trucs comme ça. Et quand on arrive sur la nouvelle chaîne, on les spamme de petits avions pour qu'ils sachent qu'on arrive de la Zone Aéro. Un peu donc, restez bien avec nous. Dans quelques instants, donc, on bascule. N'oubliez pas, la semaine prochaine, la suite des programmes. Voilà, il va falloir attendre 15 jours pour. Eh oui. Alors, sauf si vous êtes abonné, les copains, si vous êtes abonné sur Twitch, vous pouvez voir les replays directement. Non, il faut attendre 15 jours qu'ils soient transférés sur YouTube. Voilà. Parfait. Bon, merci beaucoup à vous. Merci Charlotte, merci Nico. On lance le générique de fin. Et puis, je pense que j'ai rien oublié. À part bonsoir, évidemment. Merci. Allez, bonne soirée à tous. Bonne nuit. Merci beaucoup. Safe, et puis, comme on dit. les amis, Charlotte, Nico, on se retrouve tout de suite hors antenne, dans une minute. Comme ça, on fait un petit débrief et on souhaite bonne nuit. Merci les amis. Ça marche. À très bientôt dans la zone. Stay safe et à très vite. La Zone Aéro, l'émission. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. La Zone Aéro, l'émission. La Zone Aéro, l'émission. Welcome aboard. Approximately 2 hours.
La zone aéro, l'émission. La zone aéro,